Donc, on va démarrer la session. Je vais vous proposer un truc. Je vais juste muter vos micros pour que ce soit un peu plus simple, puisque de toute façon, après, on aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Soit Nico, soit moi, on va pouvoir répondre en live. Et si vous avez s'il y a plus de questions, à la fin, on prendra le temps naturellement de répondre à cette session. On enregistre la session aussi, donc soyez prudents. On va la partager dans le chat après, donc pour éviter que vous soyez surpris. Notamment, on va la partager dans le groupe pour tous ceux qui ne puissent pas être avec nous ce soir. Et l'idée de ce webinaire, c'est d'en faire un tous les 15 jours où on va vous accompagner dans le développement. Okay, notre idée, c'est de vous accompagner le plus possible. Moi, je suis Karim, le cofondateur, avec Nicolas qui est de l'autre côté. Nico, c'est celui que vous allez voir beaucoup du côté des filiales IAD. Et moi, plutôt quand vous allez venir ici, si vous décidez, passer du temps ici au Mexique, puisque j'accompagne les équipes et je suis basé ici depuis maintenant quasiment 7 ans. On se connaît super bien avec Nicolas puisqu'on a étudié ensemble. Donc, on est deux amis de longue date qui ont décidé de lancer un business assez fou ici qui est l'équivalent d'IAD au Mexique. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous raconter l'histoire mexicaine le plus possible et de vous donner les clés du développement ici. On a un certain nombre d'agents de Neximo aussi qui parlent français qui sont ici, notamment Daniel Aguado qui est en ligne avec nous, peut-être même Stéphane. Si vous voyez des Neximers, comme on les appelle ici, Robin que j'ai vu aussi sur le chat, si vous voyez s'il y a des Neximers qui répondent, c'est aussi parce que ce sont des référents ici qui peuvent avoir une vision et qui peuvent accompagner dans le développement. Et naturellement, on a un certain nombre d'IADiens qui nous ont déjà fait confiance. Je pense à Elisabeth, avec David ici sur place à Playa del Carmen. Je pense à Géraldine, un peu partout dans le pays. Je pense à Geoffroy et à Alexandra. Donc, n'hésitez pas à Sandra du côté de l'Espagne. N'hésitez pas à intervenir aussi dans le chat. Et si vous voulez, un peu plus tard dans la présentation, on vous laissera aussi un moment pour pouvoir échanger. Je pense que ça définit bien les objectifs. S'il y a des choses en particulier que vous souhaiteriez pouvoir aborder, n'hésitez pas à utiliser le chat. On fera un récap un petit peu de toutes vos questions et avant de terminer la session, on sera là. Et tous les 15 jours, on enregistrera une session de ce type avec un peu d'évolution. Notamment, les prochaines fois, on fera une démo de la plateforme un peu plus en détail. Peut-être qu'on invitera un ex-imer qui travaille en nourrice avec un parrain temporaire et un IADien pour partager leur expérience, de manière à ce que vous ayez un peu plus de visibilité sur comment parrainer. Okay, ça, c'est un petit peu l'idée. Merci, Nico, pour les réponses. Et s'il y a des gens qui ne parlent pas français, naturellement, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une session en espagnol et en anglais, si besoin, dans les prochaines semaines. Comme ça, vous aurez tous la possibilité de pouvoir bien comprendre la logique. Mais le groupe, c'est principalement un groupe pour francophones. Si on a besoin d'ouvrir un groupe dans une autre langue, on le fera avec grand plaisir aussi. Top. Ça te va, Nico? Toi, tu veux ajouter quelque chose ou t'es good sur l'agenda? Non, c'est parfait. J'allais juste rajouter que comme on va faire ce rendez-vous tous les 15 jours, on va se nourrir un peu de vos rétros, de vos feedbacks pour améliorer le webinaire parce que là, on va essentiellement vous présenter une espèce de POA raccourci de ce qui se fait au Mexique. Mais s'il y a des choses qu'il faut ajouter à ce webinaire de tous les 15 jours, avec grand plaisir, pareil, vous mettez dans le chat et on fera évoluer cette session. Top. All good. Let's get started. Et donc, l'idée, c'est de vous partager un petit peu l'opportunité qui est le Mexique. Au-delà du climat qui est franchement exceptionnel, il y a aussi un certain nombre d'opportunités énormes à capitaliser ici. Et comme on est sur un marché qui est naissant d'un point de vue de l'immobilier et encore plus pour le modèle MLM comme on le connaît, ça va nous donner quelques opportunités de voir justement la taille que pourrait représenter le Mexique et l'opportunité de développement du fonds de commerce pour vous. Naturellement, c'est la porte d'entrée pour les États-Unis et ça peut être aussi une excellente manière de se positionner sur le continent américain ou Amérique centrale, on va dire plutôt pour notre pays. Quelques chiffres sur Neximo. On va surtout vous expliquer le modèle ensuite. La différence entre le modèle Neximo et le modèle IAD, c'est des cousins plus que germains. Donc, il n'y a pas de grande différence, mais il y a quelques points à prendre en compte. Et surtout, ensuite, on parle du parrainage en long, en large et en travers pour essayer de vous accompagner. Sí, Berta, todo será en francés en este caso.
pero estaremos haciendo una sesión más tarde en español, si te parece. Déjanos tus datos y nos ponemos en contacto contigo y así agendamos, ¿vale? Et donc, on vous expliquera un petit peu comment on va avancer, comment on va travailler avec vous. Et le Q&A, c'est vraiment l'opportunité pour vous de faire une session, de nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur le Mexique. OK? Donc, Karim, si tu veux, mais moi co-host, comme ça, je peux accepter aussi les gens. Tu vois. ouais, je vais faire ça, ouais. Direct, attends, donne-moi un instant, je te retrouve dans la liste. All good. Gracias, super Berta. Nos ponemos en contacto. Ça devrait être le cas, là. Ok, nickel. Ok, top. Génial. Donc sur l'opportunité, en gros, ce qui fait ce pays tellement intéressant, c'est la taille du pays et la démographie du pays. On est sur un pays de plus de quasiment 130 millions de personnes, 50% de la population est jeune, moins de 27 ans, 28 ans, je crois, de mémoire. Un pays qui est plus qu'en voie de développement maintenant, puisqu'il est en train de rentrer dans le top 10 des économies mondiales. Un pays qui a de grandes métropoles, beaucoup de villes de plus d'1 million d'habitants. Et quand on ajoute les agglos, en réalité, c'est souvent des agglomérations de 2, 3, 4 millions de personnes. Donc, important. Un pays, une destination touristique. Cancun, par exemple, durant la pandémie, ça a été le 2e aéroport du monde. Tulum, c'est la 3e ville la plus connue du monde, devant Ibiza, par exemple. Donc, un pays qui est positionné stratégiquement pour pouvoir se développer de manière importante. C'est la porte d'entrée vers les États-Unis d'un point de vue économique. C'est le pays qui est le plus ouvert d'Amérique latine pour le commerce et le plus stable pour le commerce. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un pays intéressant. C'est la même dynamique de gestion de l'immobilier qu'en Europe, avec un process qui se réalise chez un notaire, avec moins de régulation, on va en parler un peu plus tard, et avec un pays qui est en forte transformation d'un point de vue de l'immobilier, puisque ce que vous appelez le neuf, la défiscalisation, les programmes de promotion, en fait, c'est 50% du marché, mais sans avantages fiscaux. C'est juste que les villes se développent à toute vitesse et avancent. D'ailleurs, peut-être un chiffre important, il y a environ 8 millions de propriétés, de manque de propriété au Mexique. Donc, quand on parle de mal logement ou d'opportunités de croissance, c'est un pays qui a un déficit de logement d'environ 8 millions par an. Donc, c'est assez important. Et donc, c'est pour ça que c'est un marché qui peut croître de manière importante. Les prix sont beaucoup moins chers. Ça, c'est important de le prendre en compte, notamment quand on exclut les zones touristiques. À Tulum, à Cancun, il est possible d'acheter un bien à 200, 300, 400 ou 500 000 $. Mais en général, les Mexicains vont plutôt acheter des biens qui vont être aux alentours de 75 à peut-être 120 000 $. Donc, entre 1,5 million et peut-être 3 millions de pesos grand maximum. Et ça, c'est vraiment le cœur du marché. Il y a beaucoup de transactions, malgré tout, 700 000 transactions chaque année, quand on exclut les locations naturellement. Les acteurs du marché sont présents, Keller Williams, Remax, Century, mais aussi beaucoup d'agents indépendants, beaucoup d'agences indépendantes et notamment beaucoup de nouveaux modèles. C'est un pays dans lequel il y a énormément de développement de l'activité start-up dans l'immobilier. Donc, un pays qui va être une bataille dans les prochaines années, sans doute, et c'est ce qui a fait que Kiade a décidé de se positionner très rapidement sur le Mexique avec Neximo, et ce qui fera que l'attrait pour l'immobilier sera de plus en plus important pour les personnes. Notamment pendant la période du Covid, beaucoup de gens ont considéré se reconvertir dans l'immobilier, donc un marché effectivement intéressant pour le recrutement et le développement du réseau. D'un point de vue du digital, c'est un des pays où les réseaux sociaux sont les plus utilisés. Je crois que c'est le 2e ou le 3e pays avec le plus de nombre de comptes Facebook ouverts. Les Mexicains sont extrêmement friands de la communication sur les réseaux sociaux. Ils recherchent beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est un des déficits de nos agents mexicains qui utilisent relativement peu les réseaux sociaux. Donc, pour vous qui vont peut-être arriver sur le marché avec beaucoup plus d'habitude dans la communication sur les réseaux sociaux, un canal de recrutement assez important.
Il y a encore, malgré tout, une présence en ligne qui est assez faible, entre guillemets, puisque à peu près 80 millions de personnes sont en ligne. Et donc, il y a encore une activité de l'immobilier qui se fait quand même pas mal de manière physique. L'importance du panneau à vendre, on va le voir un peu dans notre offre après, c'est assez important. Ce marché, il est plein d'opportunités, mais aussi plein de challenges. Les opportunités, c'est qu'il y a déjà énormément d'agents. Nous, on pense qu'il y a 150 000 agents sur le marché, beaucoup d'indépendants, beaucoup d'agents qui ne sont pas formels, qui ne sont pas professionnalisés, donc des gens qui vont avoir envie de faire de l'immobilier d'une manière correcte. Dans la professionnalisation, on parle de la formation, mais on parle aussi de l'aspect légal du travail, notamment le fait d'être une personne qui est fiscalement transparente. Donc, souvent au Mexique, c'est un statut, l'équivalent d'un statut d'auto-entrepreneur, mais un petit peu plus simple, ou la possibilité d'opérer de manière via une société, ou la possibilité d'opérer totalement en black, ce qui n'est pas quelque chose qu'on accepte chez nous, mais ce qui est une pratique du marché. Il y a de plus en plus d'acteurs dans l'immobilier, donc les coûts de la publicité augmentent. C'est un marché qui est traditionnellement pas organisé avec des agences physiques. Donc, il n'y a pas le même positionnement de marché comme ça peut être en France où on parle beaucoup des économies et de la complexité de la gestion d'une agence physique. Ici, les agents traditionnellement travaillent dans un bureau qui peut être dans une tour ou dans un immeuble classique. Il y a assez peu de formation. C'est un axe de développement très, très important pour nous parce que la formation coûte pour les agents, même s'il n'y a pas de régulation qui oblige un agent à se former. Les gens sont plutôt sensibles à la formation, mais pas très ouverts à payer pour cette formation-ci. Et c'est un pays dans lequel les outils technologiques, notamment depuis le Covid, sont de plus en plus plébiscités par les agents. Donc, pour nous et pour vous, en général, une opportunité de recruter et de positionner Neximo IAD fortement sur le marché. Il y a un certain nombre de points qu'il faut que vous preniez en compte qui principalement sont liés à la culture. On est loin de la culture européenne. 10 000 km, c'est quand même assez important. Donc, c'est un pays qui a des challenges importants d'un point de vue de politique, où les hommes politiques, si on parle d'une défiance politique en Europe, elle est encore plus importante ici. Et c'est un pays où l'économie est plus faible, donc les gens ont tendance à être beaucoup plus orientés court terme. Donc, le développement du réseau, c'est quelque chose qui est plus compliqué dans la tête d'un Mexicain parce que sa priorité, c'est de développer son activité principale, son activité en tant qu'agent. Et dans un deuxième temps, une fois qu'il a atteint une certaine constance dans ses transactions, de pouvoir développer son activité dans le réseau. Donc, il est possible que les ratios de duplication ou les ratios de facturation auxquels vous êtes habitués vont devoir être un petit peu remis dans l'ordre du jour. Enfin, en tout cas, rééquilibrés dans un premier temps. Même si l'inflation ici est assez importante, elle est d'environ 7%, un peu plus de 7% l'année passée. Les prix de l'immobilier plus que doublent tous les 5 ans. Donc, il y a une forte élévation des prix. Et donc, à un moment donné, pour les gens qui vont travailler leur réseau en pensant à 3, 4, 5 ans, ils vont avoir la possibilité de bénéficier de commissions de réseau qui vont être de plus en plus intéressantes dans le futur. Les propriétaires sont principalement des gens qui sont âgés. Donc, quand on parlait de l'acclimatation digitale, c'est un peu plus difficile, même si le Covid, honnêtement, a changé énormément la dynamique depuis quelques années, par rapport aux années précédentes. Et d'un point de vue de la facilité de la transaction, il y a 700 000 transactions sur un marché qui est quasiment 2 fois la taille du marché français en population. Et c'est principalement lié au fait que le crédit n'est pas aussi développé qu'en Europe. Pour vous donner une idée, il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait même pas de crédit. Le crédit s'est beaucoup développé. Et sur les 5 dernières années, les taux d'intérêt sont passés de 20% à peu près 8-10% en ce moment. Ils risquent de remonter un tout petit peu dans les prochaines semaines à cause de l'inflation et de la politique monétaire de la Banque du Mexique. Mais globalement, pour les Mexicains, c'est un peu l'Eldorado d'un point de vue des taux d'intérêt, même si c'est très différent des taux d'intérêt que vous êtes habitués à découvrir, enfin à utiliser en Europe avec des taux assez bas. Notre modèle, globalement, notre modèle, c'est le même que le modèle d'IAD. On a juste apporté un certain nombre de précisions et qu'on renforce chez les Mexicains, notamment parce que la culture est différente et il est important de pouvoir accompagner ces agents à comprendre comment développer leur activité.
D'ailleurs, j'en profite que je vois des gens qui m'ajoutent, des gens du groupe qui m'ajoutent sur Facebook comme amis. Moi, je suis déjà à 5000 personnes, donc je peux ajouter personne. Si vous voulez entrer en contact avec moi, le plus simple, c'est de le faire via Instagram. Et là, vous pouvez m'ajouter. C'est la même chose, Karim Neximo, et vous allez pouvoir me trouver. Et je communique pas mal auprès des agents et des Français en général. Notre objectif, c'est de vraiment créer l'esprit de l'entrepreneuriat. Mais un esprit d'entrepreneuriat qui est un petit peu différent de l'esprit européen, dans la mesure où les gens sont très orientés subsistance et survie ici. Et donc, pour nous, l'objectif d'ajouter, d'aider les gens à pouvoir créer leur business et d'avoir un équilibre financier, je parle bien d'un équilibre dans un premier temps, c'est fondamental. Beaucoup des gens qui arrivent au Mexique, au départ, pensent que c'est des gens qui vont venir avec un objectif de reconversion, mais c'est moins le cas si vous recrutez des Mexicains. Ce sera peut-être le cas si vous recrutez des Européens qui sont ici basés ou qui ont envie de changer de vie. Mais les Mexicains qui sont ici, qui vont se lancer dans l'immobilier, ils ont une volonté de pouvoir créer une stabilité économique. Et c'est pour ça que notre mission, c'est de les aider à trouver leur lieu, leur place au Mexique et en gros, de les aider à pouvoir de créer une activité économique qui va stabiliser leur famille. On fait ça à travers 3 piliers. Beaucoup de technologie, on vous présentera notre outil après, beaucoup de support. Chez Neximo, le support est un peu plus impliqué que chez IAD d'un point de vue du support légal et du support de la transaction, et beaucoup de formation. Formation en ligne et aussi beaucoup de formation présentielle et la présence de formateurs habilités. La transaction, on la gère de la même manière qu'en France. Je pense qu'il ne faut pas trop se monter la tête là-dessus. C'est globalement la même chose. Il y a juste 3 points qui sont importants peut-être à vous dire. Le premier, c'est qu'il n'existe pas de barème de commission. Les tarifs sont libres ici au Mexique. Et chez Neximo, pour le moment, il n'y a pas de barème de commission. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de formation pour les agents, ni d'obligation d'avoir une carte T pour opérer comme agent au Mexique. Et le troisième, c'est que le notaire, s'il est obligatoire de passer chez le notaire pour formaliser une transaction, il n'est pas, le notaire n'inscrit pas l'agent dans la transaction. Donc, il y a une petite faiblesse de ce côté-là d'un point de vue du rôle de l'agent dans la transaction. Et c'est pour ça que notre support légal est beaucoup plus important, puisqu'on s'assure que le bien est vendable et on s'assure que le contrat qui est signé avec le propriétaire est défendable, notamment. Mais sinon, d'un point de vue de la gestion de la transaction, de l'acquisition du bien jusqu'à la signature de la transaction, c'est globalement la même chose. Les périodes sont globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'il peut se passer 3, 4, 5 mois entre l'acquisition du bien et la signature officielle. Il n'y a pas de délai, je dirais minimum, comme en France, quand il y a l'acquisition d'un bien via un crédit, mais sinon, c'est les seules différences. Donc, quand vous allez accompagner vos agents dans la formation, notamment, ou essayer de les guider, vous ne devriez pas être très surpris sur la gestion de la transaction, qui est très similaire à la gestion de la transaction européenne, ce qui n'est pas le cas si on prend par exemple une transaction américaine, où il y a quand même beaucoup de différences dans les opérations. Au Mexique, comme le marché n'est pas régulé, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'obligation de faire des diagnostics énergie ou amiante, par exemple. Le process se fait fondamentalement entre la signature d'un acte de promesse de vente, la signature d'un acte authentique chez le notaire et ensuite l'obtention enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en France d'ailleurs, mais l'escritura ici, qui est l'acte de propriété. L'acte de propriété. Et chez Neximo, on a un modèle économique avec des agents qu'on appelle nous full service, qui sont les agents qui ont un bouquet et qui opèrent de la même manière que chez vous, c'est-à-dire qu'ils paient un bouquet, je vais vous expliquer ensuite les tarifs, ils paient un bouquet de services et d'outils technologiques et paient ensuite un pourcentage de leur commission à Neximo. Ces agents-ci sont les agents qui suivent les formations Neximo, qui se présentent avec la marque Neximo sur le terrain. Mais aussi dans notre modèle, il y a des agents, en tout cas dans notre plateforme, il y a des agents qui peuvent intervenir à travers d'une bourse d'échange. Il y a beaucoup de transactions interagences ici. D'ailleurs, vous le verrez quand vous allez aux États-Unis, ce qu'on appelle le MLS, un Multiple Listing Service, où en gros, les propriétés peuvent être partagées entre plusieurs agences. Donc, nous, on a des agents
qui partagent leur inventaire avec des agents Neximo et qui sont donc utilisateurs de notre MLS, Multiple Listing Service. Et ces agences-ci font des opérations partagées. 50% de la transaction pour celui qui a la propriété, 50% de la transaction pour celui qui a le client. Dans la majeure partie des cas, ce sont des agents qui ont la propriété, nos agents ont le client. Et donc, dans ce cas-là, on fait une opération partagée avec eux. Notre modèle est un modèle jusqu'à présent où l'agent gagne 75% de la commission et le réseau gagne 25%. Et dans les 25% de commissions qui remontent chez le réseau, 10% sont des commissions liées à l'accompagnement. Et ces 10% se partagent de la manière suivante. 6% sur le premier niveau, 2,5% sur le second niveau, et ensuite 0,5, 0,5 et 0,5 sur les 3 niveaux suivants. Okay, lorsque nos règles de réseau fonctionnent exactement comme les règles qui sont édictées dans la SCMR IAD. Elles étaient un peu différentes par le passé, mais elles ont été modifiées lors de l'entrée d'IAD au capital de Neximo. Et depuis maintenant quasiment 8 mois, 9 mois, elles fonctionnent de la même manière. D'ailleurs, tous les agents qui aujourd'hui sont chez Neximo, les 800 agents quasiment qu'on a, opèrent avec ces mêmes règles-ci. Donc, la possibilité de recruter, mais avec certaines limitations, notamment sur le premier niveau, lorsqu'un agent n'est pas encore, lorsqu'un agent n'a qu'un premier niveau, c'est-à-dire qu'il peut recruter 5 personnes sur son premier niveau, et ensuite on libère le nombre d'agents disponibles sur le premier niveau en fonction de la profondeur. 10 sur le second niveau, 15 sur le troisième niveau, et à partir du quatrième niveau de mémoire, illimité. Et c'est important de rester sur cette logique-ci de limitation. Je sais que dans certaines filiales, le premier niveau est illimité. Pour nous, il sera limité parce qu'il est important de forcer l'accompagnement. Et le recrutement est relativement facile, l'accompagnement est beaucoup plus difficile. Sinon, la structure est la même avec la structure de manager bronze, argent, or, platinum et platinum associé. Les commissions de réseau se paient une fois par mois, de la même manière qu'elles se paient en Europe, avec l'émission d'une facture de la part de l'agent quelques jours après la clôture du mois et le paiement en général dans les 10 premiers jours. Plus souvent, c'est fait avant que ces 10 premiers jours et les agents doivent nous envoyer une facture pour pouvoir toucher leur commission de réseau. S'ils le souhaitent, ils peuvent les accumuler, nous envoyer une facture lorsqu'ils souhaitent retirer leur commission de réseau. Les règles de fonctionnement du réseau sont similaires aux règles qui existent en Europe avec la croissance par généalogie, le maintien de qualification. L'objectif de facturation est simplement un peu différent. La déqualification par généalogie et la requalification ou la déqualification par production. Et donc, on va regarder ça justement. Ce graphique-ci, vous le connaissez bien, ça fonctionne de la même manière qu'en Europe. Le seul point important, c'est de savoir que chez nous, un agent est limité à 5 personnes sur son premier niveau jusqu'à ce qu'il ait développé son second niveau. Okay, et ensuite, je crois ici que Nico, il y a une erreur dans cette slide-ci, je ne l'ai pas mis à jour, mais je crois qu'on avait changé pour dire qu'à partir du deuxième niveau, tu avais 10 personnes. Hein. Tu confirmes ça, ça? Oui, c'est 5, 10, 15 et ensuite illimité. C'est ce que je me disais. Et donc, mais ça, c'est globalement ça fonctionne globalement de la même manière que chez vous. Les niveaux sont similaires. On utilise nous aussi les cercles qu'on appelle nous des comités. Mais en gros, on a un comité d'éthique qui est le premier cercle chez vous, un comité de communicants, un comité des formateurs habilités qui s'appelle les CAPAC chez nous, Capacitadores Acreditados, et un comité de Platinum associé. Il n'y a pas encore de comité de développeurs chez Neximo et ça fonctionne de la même manière que chez vous. Donc, la structure d'accompagnement dans le réseau est fondamentalement la même. La différence principale est liée au pourcentage qui sont donc différents, 10% au lieu des 12% qui existent en Europe. Et Sandra, para contestar a tu pregunta, cuando ya tienes tu primer nivel completo y abres un segundo nivel, puedes tener 10 personas en tu primer nivel. Tienes que pasar gerente plata. Génial. Le bouquet de services est très, très puissant chez Neximo, notamment si on le compare au bouquet de services qui existe sur le marché.
Je vous ai fait ici un comparatif de notre bouquet versus celui d'un agent franchisé ou d'un agent indépendant. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette différence quand vous allez faire de la prospection ou partager des informations avec vos candidats. On vous donnera naturellement l'accès à la POA, qui est en espagnol, mais au moins vous aurez une POA complète. Et je vous enverrai une POA enregistrée que je vais enregistrer cette semaine pour que vous puissiez aussi avoir une version en espagnol que moi je donne aux agents et qui vous accompagnera si vous avez des agents mexicains ou hispanophones ici. Mais en gros, chez nous, quasiment tous les modules qui existent chez vous existent. La pige, l'estimation en ligne. Nos agents bénéficient de panneaux gratuits à vendre illimités. Et d'ailleurs, ils peuvent être de taille totalement excentrique, puisqu'on a des agents qui ont besoin de panneaux de 5 mètres sur 7, par exemple, qu'on produit pour eux. Ils ont la présence sur les portails nationaux avec un T et pas un C, pardon, et les portails internationaux, où on utilise List Globally et Green Hackers, que vous aussi vous utilisez. Ils ont accès à un MLS, où aujourd'hui il y a un peu plus de 15 000 propriétés, mais d'ici à la fin du mois, il y en aura 35 000, et on pense qu'il y en aura plus de 100 000 d'ici à la fin de l'année. Ils ont un support légal qui est plus important puisque chaque agent a un avocat dédié qui l'accompagne dans la signature de ses mandats de location ou de vente et dans la signature, dans la gestion de ces transactions aussi. Ils ont la possibilité de signer de manière électronique leurs mandats et de les gérer de manière électronique d'ailleurs de la plateforme. Ils développent leur patrimoine de la même façon que vous le faites, mais avec deux petites différences. La première, c'est que chez Neximo, les agents sont propriétaires de leur inventaire à 100%. Donc, un agent qui décide de quitter Neximo peut quitter Neximo avec ses mandats. Et chez Neximo, les agents ont 75% de la commission. Et une fois qu'ils ont atteint un cap de 250 000 pesos, c'est-à-dire une fois qu'ils ont contribué 250 000 pesos à Neximo, ils gagnent 90% de leur commission. Et ça, durant les premiers 12 mois. Donc, la possibilité de gagner vraiment quasiment 100% de la commission. 10% de la commission est reversée au réseau et vous avez eu l'explication des pourcentages juste avant. Et de la même manière qu'en Europe, le fonds de commerce est protégé et cessible et les règles de changement de parrain sont les mêmes qu'en Europe. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de formation à faire pour vous. Il est impossible de changer de parrain, sauf acceptation de toute la pipeline, 5 niveaux au-dessus. Et en cas de décision de changer absolument, le filleul doit sortir du réseau pendant 12 mois. L'accompagnement est le même que chez vous, avec des formations gratuites qui se font tous les jours. Il y en a 4 tous les jours en live via Zoom. Il y a naturellement une université que je vous montrerai juste ensuite. Et vous avez aussi le concept des parrains marraines et des incentives. Il y a le même nombre d'incentives qui existent chez IAD avec l'équivalence que vous appelez l'IWC, que nous on appelle The Race. Il y a ensuite 5 championnats d'incentives durant l'année sur le recrutement ou l'inventaire. Il y a un certain nombre d'événements, Cap Management en mars, Summer Days en juillet, la Convention nationale en septembre et un événement de planification business plan en novembre. Ce sont les 4 événements principaux qui sont réalisés. Si on compare avec un agent franchisé, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que souvent, l'agent franchisé a payé très cher sa franchise chez Century ou chez Keller Williams et il est un petit peu compliqué pour lui d'offrir un certain nombre d'outils. Et souvent, l'outil technologique qu'il utilise est un outil qui n'est pas non plus toujours personnalisé au marché mexicain. Alors que Neximo, on est né du Mexique et on a pris en compte les problématiques des agents mexicains quand on a développé notre produit. Ce qui fait de notre produit, de loin, le meilleur produit sur le marché. Ce qu'il faut arriver à valoriser davantage auprès des Mexicains, parce que comme ils n'ont pas vraiment une culture de CRM et pas vraiment une culture des outils technologiques, c'est difficile d'en faire une comparaison. Mais si vous l'utilisez, vous allez pouvoir le comparer au vôtre. Nous, c'est un produit qui a moins de 3 ans, qui est super rapide et qui s'actualise toutes les semaines de manière automatique pour nos agents. Et donc, un agent franchisé, en général, il a plusieurs manques à gagner, des outils,
souvent peu de diffusion et le fait que lui, il doit faire tout son travail de captation tout seul sans aucune aide, si ce n'est la marque. Et il a en plus un pourcentage de commission qui est beaucoup plus faible, de 40 à 50% quand il fait les deux côtés de la transaction. S'il ne fait qu'un côté de la transaction, naturellement, la moitié. Et quand on est indépendant, alors là, dans ce cas-là, on peut tout avoir ou ne rien avoir. Et dans la plupart des cas, on n'a rien, puisque beaucoup de ces agents travaillent avec WhatsApp ou avec Facebook de manière gratuite et pas du tout de manière professionnelle. On a une offre cette année qui est hyper agressive et qui a pour ambition d'accompagner le développement de notre réseau de 800 à 3000 agents d'ici à la fin de l'année. Et cet objectif de 3000 agents, il est vachement important parce qu'il nous donnerait l'opportunité d'être le deuxième réseau en agents derrière Century 21, qui a 3500 agents et qui est au Mexique depuis déjà 30 ans. Donc, qui a 250 agences physiques, pour vous donner une idée. Et qui a aussi pour objectif de nous permettre d'être complètement autonome et d'avoir un écosystème qui permet à nos agents de travailler en toute autonomie. Okay. Et ça, c'est important pour nous. Comment on a décidé de lancer cette offre? Donc, le bouquet que je viens de vous présenter est disponible pour les agents via un discount de 50% durant les 12 premiers mois. Et donc, au lieu de payer 2300 pesos, ce qui correspond à 100 $, avec la TVA, durant la première année, les agents vont payer le bouquet 50 $ ou 1160 pesos. Les agents font ce paiement de manière via un paiement via carte de crédit ou carte de débit. Le concept de prélèvement automatique n'existe pas ici, donc ce n'est pas possible de faire de la même manière, mais c'est globalement comme si vous avez une souscription chez Netflix ou Canal+, avec votre carte de crédit, votre carte de débit. Il y a un certain nombre d'obligations chez Neximo. Il y a une obligation de la formation pour pouvoir commencer à travailler. Et cette formation, elle est directement faite dans le système, dans l'université en ligne, où le compte est ouvert, mais il n'est pas utilisable à 100% jusqu'à ce que l'agent ait passé sa formation. Il y a aussi une obligation d'une formation présentielle. C'est pour ça qu'il y a des frais administratifs de 100 $, 2300 pesos, qui prennent en compte une formation présentielle pour les nouveaux Neximers, les nouveaux agents, ce qui nous assure d'avoir une communication parfaite avec nos agents et de pouvoir les accompagner dans le lancement de leur activité, et aussi un kit de communication qui inclut leur carte de visite, leur panneau à vendre ou en location et leur chemise Neximo by IAD ou leur polo. Jusque-là, est-ce que tout est clair? Avant de parler du parrainage, et on fera peut-être la démo de la plateforme jusqu'après, comme ça on s'assure de vraiment aller plus loin. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as des questions ou des points importants que tu voudrais rajouter. Juste un point, parce que je sais que tu as regardé récemment, on me demandait le salaire moyen en fait au Mexique. Je sais que 400 €, ça sera à peu près, c'est un peu le salaire mini, 8-9 000 pesos. Et le moyen, on serait plutôt quoi? Alors 500-600? Je vois Christine qui me… moi, je pense que si tu dis, allez, entre 700 $, c'est un salaire décent déjà, tu vois, aux alentours de 14 000 pesos. Là. Exactement. Et sachant que dans l'immobilier, alors le salaire d'accession au bouquet, le prix du bouquet a été pris en compte lors de l'accession à cette nouvelle activité, notamment parce que quand tu démarres dans l'immobilier, tu peux prendre un petit peu de temps pour faire ta première transaction. Mais au Mexique, il est très fréquent pour un agent qui bosse bien de faire une transaction où il va gagner 100 000 pesos, c'est 5 000 $. Et il y a des transactions où les agents gagnent 20 000 $ ou 30 000 $. Donc, quand un agent fait, on va dire, une transaction classique de 5 000 $, cette transaction classique de 5 000 $, c'est 5, 6, 7 ou 8 mois de salaire pour un agent. Donc, ensuite, le prix du bouquet est fondamentalement ridicule. D'ailleurs, le prix du bouquet pour un agent qui a du succès, ce n'est plus du tout une réflexion. Il devrait même être beaucoup plus cher que ce qu'on a. Mais nous, on a décidé de ne pas le changer et au contraire, de donner un accès à nos agents pour qu'ils puissent lancer leur activité de la manière la plus simple et la plus facile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Nico? Non, après le reste, c'était… je réponds au fil de l'eau, en fait. Génial, topissime. Parlons du parrainage et ensuite, on fera un peu un point sur la plateforme. Comme ça, vous verrez un peu comment elle fonctionne.
On a 800 agents globalement. Et les zones où on est présent, c'est principalement le centre et le sud du pays. Hein, où vous voyez pas mal de chiffres, c'est où on est présent. Ça, on n'a pas mis à jour cette slide aussi, mais globalement, c'est là. Le Mexique est énorme. Entre Cancun, qui est le numéro 12 que vous voyez, et, non, 18, pardon, le numéro 18, et la pointe à gauche du pays, il y a en gros 5 heures de vol en avion. Donc, c'est un pays qui est assez grand d'un point de vue des distances géographiques. Il y a 3 zones horaires au Mexique. Ici, à Cancun, il est 2h30, alors qu'il est 1h35 à Mexico City et il est 12h35 à Tijuana, qui est de l'autre côté du pays. Donc, comme il est grand, il faut quand même qu'on soit assez intelligent dans le développement de notre activité. Si bien on permet à nos agents de se développer partout, de notre côté, on accompagne nos agents à se développer principalement dans les zones qu'on doit consolider. Et c'est les zones plutôt aux alentours du centre du pays. Okay, plutôt. Parce que là, c'est là où il y a un coût de la vie qui est plus important. Mexico City, c'est une ville qui fait 25 millions d'habitants avec l'agglomération. Donc, vous imaginez bien qu'à Mexico, on pourrait être 10 000 d'ailleurs. Hein, notre objectif, c'est d'avoir 3 500 agents. Mais si on était 10 000, ça ne changerait rien. Au contraire. Il y a ensuite des grosses villes comme Monterrey, 4 millions de personnes, Guadalajara, 4 millions de personnes, Cancun, 2 millions de personnes, Puebla, 3 millions de personnes, où là, on peut être beaucoup. Et donc, quand vous allez développer votre activité, si on ne souhaite pas vous limiter naturellement, on vous aidera davantage dans les villes où on a un intérêt stratégique à se développer, puisque ça va consolider. Ce qui est aussi le cas lorsqu'on choisira une nourrice, puisqu'il y a plus de nourrices dans les zones d'activité que dans une zone où on n'en a pas. Et notamment pour l'accompagnement dans la profession, je pense qu'il est fondamental qu'on ait quelqu'un sur place. Parce que chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui n'était pas sur place, à cause des conditions de marché et de la régulation, on n'est plus prompt à avoir un agent qui va être un fraudeur qu'un agent qui va être un agent. Donc, soyez vigilants dans ce développement-ci. Moi, je vous invite à me contacter ou à contacter Nicolas à chaque fois que vous avez une idée, notamment sur les villes un petit peu qui pourraient paraître un peu secondaires, et notamment si vous faites du développement via les réseaux sociaux. Il est fréquent que vous puissiez avoir quelqu'un d'une ville un petit peu moins connue du Mexique qui vous partage son intérêt, mais s'il est dans une ville un peu perdue, on risque de ne pas l'accepter parce qu'on ne sera pas capable de lui donner une bonne qualité de service. Et les Mexicains ont tendance à se plaindre facilement lorsque la qualité de service n'est pas bonne, et notamment dans les réseaux sociaux. Il n'existe pas d'outils de reviews comme vous en avez en Europe, donc on ne veut pas être victime de maltraitance sur la marque alors que ça n'a pas de sens. Hein. Essayons de nous concentrer sur les zones importantes. Jalisco, Guadalajara, Querétaro, Quintana Roo, Yucatan, Veracruz, il y a une opportunité de croissance importante. D'ailleurs, notre plan, comme je vous disais, c'est d'arriver à 3000 cette année. Si on fait 2500, on sera content, mais 3000, c'est vraiment l'ambition, d'arriver à 7000 en 2024. Donc, c'est une année d'accélération et c'est pour ça qu'on va vous accompagner dans le développement. Notamment chez nous, à Mexico, enfin au Mexique, quand un agent fait une POA, on réserve une salle pour lui, on finance cette salle et on crée aussi une campagne d'accompagnement sur les réseaux sociaux pour attirer davantage de leads. Donc ça, c'est un petit peu différent de l'organisation d'une POA en Europe où vous avez à prendre en charge la POA à 100%. Si plusieurs d'entre vous, notamment Géraldine, est venue, ou Geoffroy ou Alexandra, si vous venez au Mexique et vous décidez de recruter avec moi, je vous accompagnerai sur les POA, on réservera les salles pour vous dans les hôtels, on paiera ces salles-ci pour que vous puissiez développer votre réseau. Donc, il y a vraiment cette volonté de vous accompagner et d'accompagner en général nos agents dans le développement de votre réseau. Et de votre côté, ce qu'on attendra de vous, c'est que vous puissiez transmettre la vision, transmettre la perspective, puisqu'en France, on est des années en avance par rapport au marché mexicain, notamment sur le développement du réseau, et donner les clés du succès, en expliquant aux gens que sans travailler, il n'y a pas de succès, et en appliquant le modèle, au contraire, on peut avoir beaucoup de succès. Sur le parrainage, on est dans une phase de transition, puisque cette année, on a l'ambition de faire en sorte que le parrainage puisse se faire de manière automatique dans la plateforme Neximo et dans la plateforme MyIAD ou PlayIAD chez vous. Mais il y a de plus en plus de demandes et honnêtement, il y a une opportunité énorme. Et cette opportunité, il faut qu'on la saisisse tous parce que si on ne le fait pas, on risque de ne pas être le premier réseau.
Et l'objectif, c'est d'être le premier réseau et de loin. Et vous l'avez vu avec la France, quand d'autres réseaux se sont créés ensuite, l'avantage initial d'IAD permet à IAD d'être toujours le meilleur réseau et le réseau le plus grand en termes d'agents. C'est pour ça que cette année, on va accélérer. Et on va accélérer avec des initiatives locales au Mexique, avec des initiatives internationales. Donc, si vous avez envie de parrainer localement, vous allez pouvoir le faire dans une première étape en nourrice jusqu'à septembre 2022. Donc, il reste encore 8 mois. Et donc, ça veut dire que vous allez collaborer avec un agent sur place. Moi, je vous invite à le faire le plus possible parce que la formation n'est pas neutre. Et je vous invite, le cas échéant, à le faire avec des agents idéalement francophones pour que ce soit chez vous une manière facile de le faire. Donc, je vous rappelle, dans le chat, il y a des gens comme Stéphane Ferret, il y a des gens comme Daniel Aguado, par exemple, comme Romain Paillard, qui sont francophones, qui sont basés ici dans la Riviera Maya ou du côté de Guadalajara, comme Julien Pendone, par exemple, qui est à Mexico City, qui peuvent être en plus des relais d'accélération pour vous, puisqu'il n'y aura pas de difficulté dans la langue. Naturellement, Christine Bellil, qui est à Querétaro et qui a déjà parrainé beaucoup des agents qui sont arrivés ici en collaboration avec Géraldine. Cette nourrice, elle a pour effet d'éviter que les gens soient seuls et que vos agents soient seuls. L'agent mexicain est beaucoup moins indépendant que l'agent européen. Et ça vient du fait que, c'est souvent pas des reconversions, et donc il n'y a pas cette habitude à travailler tout seul ou à travailler dans une entreprise qui peut donner de la structure. Et deux, c'est l'activité d'agent est compliquée. Donc, il a besoin d'être accompagné. La nourrice va l'aider de manière importante. Comme on est naissant et qu'il n'y a pas de pôle de formation dans tout le pays, c'est aussi important qu'il ait localement un ancrage qui va lui permettre de collaborer dans les autres réseaux, dans les autres constellations. À partir de septembre, il sera possible pour vous de créer un agent en direct dans votre plateforme. Et donc, dans ce cas-là, d'assumer la gestion. Comme il sera possible pour un agent mexicain de créer un agent en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne. Et donc, d'assumer la formation. Cependant, on a vu que le système de nourrice est un bon système parce qu'il permet, quand il y a une grande distance, de pouvoir accompagner des deux côtés. Et donc, l'agent français ou européen va apporter la vision, va apporter les méthodes de travail, va apporter le développement personnel quand on parle, par exemple, de management. Et l'agent mexicain va apporter la professionnalisation, l'accompagnement local. Je pense que c'est le meilleur des systèmes qui puissent exister. Dans le contexte de la nourrice, c'est l'agent mexicain qui touche les récurrences de réseau jusqu'à ce que l'organisation soit transférée à l'agent d'origine. Okay, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera donc à partir de septembre. Lorsque le parrainage sera dans le système configuré, les agents qui aujourd'hui sont en nourrice chez Neximo auront l'obligation d'être transférés avec toute leur lignée chez le parrain originel. Et ça, on ne fera aucune exception, okay, sauf naturellement accord entre vous. Mais sinon, on ne fera aucune exception. Si jamais il y avait un agent qui se refusait à faire une transition, on l'exclurait du réseau. Et si jamais il y avait un agent mexicain qui créerait des problématiques dans la transmission des agents, on le sanctionnerait aussi jusqu'à l'exclusion. Comme ça, de ce côté-là, les règles sont claires du début. Et donc, les nourrices, en général, sont conscientes. Que recherche la nourrice? La nourrice, elle recherche la perspective, elle recherche du dynamisme, elle recherche de la vision. Et ça l'aide énormément pour Christine de voir que comment Géraldine opère en Europe, ça lui donne beaucoup de sécurité. Et que recherche l'agent IAD? Il recherche de l'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que c'est un mariage qui est bon et qui fonctionne. Il y a un document que Nicolas a récupéré la semaine passée auprès des équipes des IAD, qui est un contrat de nourrice. Karim, une petite précision que je voulais apporter par expérience, en fait, parce qu'on a quand même déjà fait pas mal de parrainage provisoire. Il est super important que vous, en tant que parrain, on va dire, de base, vous accompagnez la personne quasiment jusqu'à la signature du contrat Neximo. Nous, on ne fait pas le boulot commercial de convaincre la personne de rentrer. Ça, c'est votre boulot en tant que parrain. Donc,
on vous invite à assister au POA avec, de répondre aux questions. Bien sûr, s'il y a des questions additionnelles, on est là, mais il faut que vous vous formiez aussi avant sur ce qu'est Neximo et que vous puissiez répondre à des questions. Parce que la semaine dernière, on a eu des Français qui ont vendu IAD. Et du coup, le prospect, après, en arrivant en PO à Mexique, s'est dit, mais attends, c'est pas IAD, c'est Neximo, etc. Donc, il y avait un peu une confusion. Donc, il faut que vous maîtrisiez ce qu'est Neximo pour ensuite en parler et ensuite pouvoir promouvoir. Première chose. Deuxième chose, la langue. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ne parlent pas espagnol. Par contre, il faut savoir qu'une fois que l'agent sur place rentre dans le réseau, nous, nos équipes, les gestionnaires sont mexicains. Donc, tout va se faire en espagnol, la formation, etc. Parce qu'on a eu aussi par le passé un problème où une personne est rentrée, ne parlait pas du tout un mot. Et donc, du coup, très compliqué derrière de la former, etc. Et nous, on n'a pas les équipes pour… Donc, que vous ne parliez pas espagnol, ce n'est pas un souci. Le candidat, lui, doit parler espagnol ou au moins un minimum comprendre les bases. Et après, il s'améliorera avec le temps. Mais il faut quand même qu'il y ait cette démarche d'apprendre l'espagnol et de très rapidement se mettre à parler espagnol. Parce que de toute façon, le business se fera certes un peu en anglais si c'est des zones très touristiques, mais se fera aussi essentiellement en espagnol. Donc, c'est important. Super, super, super important, effectivement. Et d'ailleurs, en général, quand tu travailles à l'étranger, il faut parler la langue, parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, de ce côté-là, je vous invite à nouveau à collaborer avec les équipes qui sont francophones ici, qui vont vous aider au départ un maximum. Okay, je pense que c'est une bonne idée. Puisque tu avais la main, Nico, si tu veux expliquer un petit peu la logique du contrat de collaboration entre les trois, je pense que c'est bien. Et en plus, toi, tu l'as lu, moi, pas encore. Donc, comme ça sera parfait. En fait, c'est assez simple. Disons que le contrat de nourrice que vous connaissez chez IAD, on l'a appliqué en fait au Mexique, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a un parrain provisoire qui sera en charge de votre filleul. Ce parrain provisoire, pendant la durée, disons, du parrainage provisoire, touchera 100% des récurrences du filleul. Une fois en fait que vous récupérez la personne dans votre réseau, vous récupérez 5% de récurrence et 2% reste au parrain provisoire, ce qui est quelque chose d'assez fair-play, puisque la personne qui a fait tout le boulot au début d'intégration, etc., garde une petite partie des récurrences. C'est d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, qui étaient au Cap Management, qui suivent un peu l'actualisation, c'est un peu le schéma de recommandation d'affiliation qui est en train d'être monté au sein du réseau IAD en France. Et ça marchera dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on a des Mexicains qui commencent à vouloir vous contacter, vous, pour parrainer en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Dans ce cas-ci, ce sera pareil. Vous serez parrain provisoire un temps et vous garderez ensuite 2% à vie des coms. Ça, c'est un premier principe fondateur. Ça, c'est validé et ça va être codé pour les nouveaux contrats. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés avec une nourrice par le passé, on va respecter leur commission ou non? Alors, cette règle a été quand même relativement rapidement établie. Donc, en fait, je n'ai pas en tête beaucoup de cas, sauf le cas Alexandra et Geoffrey. Voilà, sauf le cas d'Alexandra et Geoffrey, mais j'en ai parlé avec Alexandra à Cap Management la semaine dernière. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas d'autres cas. Donc, c'est la règle de 5+2 qui s'applique dans 99% des cas. OK. Donc, comme ça, juste pour répéter, donc ça veut dire qu'au final, beaucoup d'entre vous nous disaient, mais c'est quoi l'objectif de la nourrice? Ben non, c'est génial. Aujourd'hui, vous allez avoir en gros une nourrice ad vitam aeternam, quelqu'un qui va avoir envie d'accompagner localement, même quand son réseau, même quand cette branche du réseau sera repassée sous vous, parce qu'elle voudra que cette équipe locale produise. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est génial que ça a été validé. Exactement. De côté. Donc, le contrat en tant que tel, je l'ai dans mes mails. On va se le valider très rapidement avec le siège IAD à Paris. Et ensuite, on en fera une traduction espagnole pour qu'il y ait bien un contrat entre le parrain provisoire, le parrain de base et le filleul. Chose importante, le jour où vous récupérerez votre filleul, vous ne récupérez pas seulement votre filleul, mais toute l'organisation de votre filleul. C'est-à-dire que là, on voit par exemple que des gens ont commencé à développer au Mexique. Disons, la parrain ou la marraine française va récupérer la totalité de l'organisation. Et le 5+2 s'applique seulement sur le premier niveau. C'est-à-dire qu'après, dès qu'on passe aux 3% du deuxième niveau, là, on reste dans un schéma classique. OK. Et donc, en fait, ce que je mets ici dans le document, c'est que la création se fait dans notre système au Mexique par le département du back-office. Et bien sûr, c'est les règles mexicaines. Alors, truc important aussi, si vous êtes français et que vous voulez venir vivre au Mexique,
sachez que ce n'est pas comme en Europe, il n'y a pas ici une libre circulation des personnes et des biens. Il faut que vous puissiez travailler au Mexique et donc il faut que vous ayez un visa avec un permis de travail. J'ai posté ce matin sur le groupe Facebook un guide qu'on vous a monté qui explique toutes les phases en fait, pour pouvoir obtenir son visa et ensuite obtenir son permis de travail. C'est aussi important que si vous avez des Français que vous allez envoyer là-bas en tant que filleul, ou même si vous-même vous allez y aller, regardez bien quand même avant. Ça paraît facile, mais il y a une personne dans ce groupe qui pourrait témoigner que ce n'est pas si simple que ça d'obtenir un compte en banque, d'obtenir son visa et ses papiers. Donc, il faut quand même un petit peu d'anticipation pour faire tout ça. Je ne sais pas si tu passes à la suivante, Karim. Je ne sais plus comment ça vient dans la presse. Ouais, donc là, en fait, Je reprends, c'est plus simple. Ouais. En gros, comme vous n'avez pas de visibilité sur l'activité de la nourrice localement et de vos agents jusqu'au mois de septembre, puisqu'à partir du septembre, les systèmes vont communiquer et donc il sera possible de pouvoir voir dans votre plateforme la performance de vos agents à l'étranger. D'ici à septembre, si vous souhaitez un rapport de notre part qui indique comment est en train de performer votre agent, on peut le faire. On peut partager taille de son réseau, mandat, opération en cours, lead qu'il a reçu, paiement éventuellement. Comme ça, au moins, vous avez de l'information. Et on le mentionne parce que même après le mois de septembre, les systèmes, les plateformes Neximo IAD sont différentes et elles vont rester différentes pendant pas mal de temps encore. Il est possible que cette année, et quand je dis il est possible, parce que tout est possible et donc il est pas garanti, mais il est possible, c'est dans nos objectifs de cette année, de changer la marque d'ici à la fin de l'année. Donc, même lorsque la marque changera et que elle s'appellera, on appellera donc Neximo IAD Mexique ou IAD Mexico, dans tous les cas, la plateforme sera toujours différente. Sera toujours la plateforme de Neximo à court terme. Donc, c'est important ça parce que quand vous allez accompagner vos agents ici, ils n'ont pas les mêmes outils que vous, même s'ils sont assez similaires, ce n'est pas les mêmes outils, donc ce n'est pas les mêmes réflexes. Les formations sont assez similaires, mais ce n'est pas encore One Network. Ce n'est pas encore un réseau complètement intégré. Ça sera le cas après la fusion complète de Neximo à la fin 2024, donc en 2025. Donc, il y a quand même au moins une possibilité qu'entre 2023 et 2024, les années complètes, les plateformes soient totalement distinctes, mais communicantes. Communicantes dans la transmission des informations liées au réseau, communicantes éventuellement sur d'autres fonctionnalités qu'on développera conjointement avec les équipes d'IAD. Et c'est pour ça que je pense que la nourrice est super utile, parce qu'elle va vous accompagner le plus possible pour aider votre agent à avoir du succès ici. La possibilité de parrainer est ouverte à toutes les filiales. Tous ceux qui le souhaitent peuvent le faire. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de vous accompagner. On a fait des calls avec des agents en petits groupes. On a fait des dîners ici à Cancun ou Mexico City ou à Querétaro ou à Mérida et on est ravis de pouvoir les refaire avec vous. On structure simplement la logique de nourrice pour qu'il y ait une nourrice par ville. Comme ça, vous n'avez pas 50 nourrices. Quand je dis une nourrice par ville, par équipe ou par développement. Parce que comme ça n'a pas de sens qu'à Playa del Carmen, par exemple, c'est Stéphane qui est sur place. Si c'est lui la nourrice, c'est la nourrice pour tous les filleuls que vous allez recruter. Comme ça, quand on transfère cette branche, c'est plus simple de la transférer ou ces branches. Mais il est possible que ce soit une autre personne que Stéphane à Playa, parce qu'on a plusieurs personnes dans chacune des villes. Donc ça, c'est important. Et si vous avez plusieurs nourrices, enfin plusieurs villes que vous développez au même moment, vous pouvez avoir plusieurs nourrices ou si vous avez établi une relation avec une nourrice qui fonctionne bien, comme c'est le cas par exemple avec Géraldine, entre Géraldine et Christine, ça peut être Christine qui est la nourrice pour tous les agents de tout le Mexique. Ça, c'est votre choix et vous avez la liberté de pouvoir le faire. Sur le parrainage, est-ce qu'il y a des questions? Il y a je pense que c'est plus simple, Johnny, que tu nous dises où tu es et que nous, on te donne, si on a des nourrices, parce que des fois, il n'y en a pas, mais il y a des gens qui ont envie de commencer à le faire. Donc, d'une semaine sur l'autre, les choses vont changer. Mais on a des gens dans 90% des États au Mexique. Sauf qu'on souhaite que vous puissiez développer sur les villes qui sont importantes. Donc, par exemple, à Morelia, on a déjà des nourrices, par exemple, si je réponds à la question de Zoé.
Et moi, je voulais juste ajouter, je viens de vous mettre un lien dans le chat. Ce lien-là, en fait, c'est le planning des POA. Génial. Il y a des POA présentiels, il y a des POA en webinar. Vous voyez, il y a un bouton pour s'inscrire à la POA. Donc, allez-y, c'est tout le temps le même lien. Il s'actualise en fait par l'équipe marketing au fur et à mesure. Et vous pourrez du coup ensuite suivre une POA, ok. Sachant que c'est les POA locales, donc c'est des POA en espagnol, soit faites par Karim, soit par notre équipe de vente, etc. Mais là, au moins, vous l'avez tous le lien, donc gardez-vous-le et comme ça, et surtout, si vos candidats sont déjà au Mexique, vous pouvez regarder dans les villes en fait, et vous voyez, vous pouvez l'inscrire dans une ville en fait. Génial, topissime. Et d'ailleurs, si on continue avant de passer sur la plateforme, et à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais oui, par exemple, Odell, il y a une nourrice à Querétaro, il y en a plusieurs. Et il y a une star de nourrice là-bas, puisqu'elle s'appelle Christine, qui est aussi en plus la représentante de nos réseaux ici. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser. Comme il y a de très bonnes nourrices à Guadalajara, avec Robin, avec du côté de Playa, je répète, Stéphane et Daniel, qui sont sur place, et il y en a un peu partout. Donc, vous trouvez nourrice, ça sera une très bonne. Oui, à Playa, il y a une très, très bonne équipe de francophones. Donc, Steph, si après tu veux prendre la parole, n'hésite pas à te présenter, OK? Ou si tu veux le faire maintenant, n'hésite pas d'ailleurs, et Daniel. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis installé, donc Stéphane, je suis installé à Playa del Carmen depuis 2 ans et on a donc monté une équipe. On est une dizaine, voire pas loin d'une quinzaine actuellement. On a des gens aussi sur Zihuatanejo, donc c'est à l'ouest du pays, à 200 km au-dessus d'Acapulco. Et nous, on est 3-4 déjà sur la région, donc Playa del Carmen, Tulum et Cancun. Et il y a d'autres gens qui vont rentrer incessamment sous peu. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et donc, Daniel et mon acolyte aussi sur place fait partie Vas-y, de… Daniel, si tu veux, comme ça, on en profite. Daniel et Christine Ouais. aussi, comme ça, au moins, ils vous voient vos voix, et ils voient vos visages et ils connaissent vos voix, quoi. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Daniel Aguado. Je vis ici depuis 5 ans à Playa del Carmen. À la base, j'étais conseiller en gestion de patrimoine en France. J'ai plus de 20 ans dans le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine en France. Et donc, je suis venu ici. J'ai investi moi-même dans de l'immobilier pour faire de l'immobilier locatif. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai fait la connaissance de plusieurs promoteurs sur la région et qui m'ont poussé à devenir agent immobilier. Donc, ici à Playa del Carmen. Voilà, je suis bilingue, ce qui facilite les choses et ce qui va permettre également aux futurs Neximers iadiens de pouvoir avoir quelqu'un de solide ici pour les aider. Bienvenue à tous et à toutes. Merci, Daniel. Chris, tu es là aussi avec nous, hein? Oui. Bonjour à tous, moi c'est Christine, je suis franco-canadienne, j'habite au Mexique depuis 13 ans maintenant. J'ai habité à Monterrey, à Ixtapas-y-Huatanejo, à Cancun, à Mexico. Maintenant, je suis installée à Querétaro, en plein centre du Mexique. Je parle l'anglais, le français, l'espagnol couramment et j'ai un réseau un peu partout à travers le Mexique. Donc, bienvenue à vous tous de me contacter. J'ai laissé mes coordonnées dans le chat. À bientôt. Topissime. Et je crois que de notre côté, il y a aussi Robin qui était là, hein. Je t'ai vu, Robin, sur le chat. Si tu as la possibilité de parler, c'est top. Oui, bonjour à tous. Je suis bien là, Karim. Je suis bien là. Donc oui, moi, ça fait un petit moment que je suis ici, hein. Ça fait plus de 2 ans que j'habite à Guadalajara. Donc, pareil, je parle français, hein, clairement, et espagnol complètement couramment. Donc là, ça fait pas très, très longtemps que j'ai commencé l'activité, mais à Guadalajara, c'est pareil, on peut mettre en place quelque chose pour, même avec mon équipe, pour accompagner quelqu'un. Donc moi, en étant le relais ou la nourrice à terme, mais pour pouvoir aider tout le monde. Et si je peux me permettre, je voulais aussi ajouter quelque chose au niveau des visas. Au niveau des visas, c'est-à-dire que, comme Nicole disait, il a envoyé un mode opératoire pour le visa. Alors, il faut faire attention maintenant parce que c'est vrai qu'au niveau de l'immigration, au niveau de la douane, ils sont beaucoup plus pointilleux qu'il y a eu une période. Hein, on le voit beaucoup avec les gens qui viennent. Alors, il faudrait faire directement la demande de visa avant d'arriver. Parce que si vous arrivez en tourisme, pour pouvoir changer en visa de travail, il faut sortir du pays et re-rentrer. Mais tu peux faire une demande de visa avant d'arriver sans sponsor? Si, il faut un sponsor, bien sûr.
comme Ouais. le dit. Ok. Mais là où je voulais en venir, c'est que si la personne veut commencer et arrive avec ses 6 mois de tourisme et faire les démarches, il sera obligatoirement il sera obligé de sortir du pays et de rentrer. On ne peut pas changer le statut de visa une fois qu'on est dans le… Je suis d'accord avec toi. On va essayer de vous aider le plus possible. Nico, il a aussi un ou deux avocats migratoires avec lesquels on peut vous mettre en contact si besoin. Et de ce côté-là, n'hésitez pas à nous solliciter à chaque fois qu'il y a une question. Le plus simple, cependant pour vous, à chaque fois, moi, je vous invite en tout cas à mettre à l'écart les Européens qui sont ici en touristes. Parce que souvent, ils ne vont pas être clean. C'est-à-dire qu'ils vont travailler de manière pas très clean et ça n'a pas de sens parce qu'on ne pourra pas leur payer leur commission. Et donc, ça veut dire qu'ils vont essayer de faire des trucs au black et ensuite, on ne va pas le rattraper. Donc, le mieux, c'est un Mexicain, parce que tous les Mexicains ont le droit de travailler au Mexique, naturellement, ou un étranger, il y a des Colombiens, il y a des Vénézuéliens, il y a tous les pays d'Amérique latine ici, ou un Français qui a déjà un process défini d'établissement ici. Et lorsque c'est un Français qui est marié avec une Mexicaine, en revanche, le boulot est très, très facile parce que l'obtention du visa est automatique. Et si je ne me trompe pas, David, tu es en ligne aussi, pour ne pas t'oublier dans la présentation. David a un enfant ici et lui, il a pu obtenir ses papiers de résidence permanente super rapidement parce qu'il était en relation avec une Mexicaine. Good. Il y a une question, Karim, sur peut-on avoir une licence IAD en France et au Mexique? Donc, parce qu'elle est venue aussi, cette question. La règle chez IAD, c'est que vous devez avoir signé le contrat de la filiale dans laquelle vous vous trouvez. Mais vous ne perdez pas votre réseau global. C'est-à-dire que si vous, IADien, aujourd'hui, vous êtes sous contrat IAD France, demain, vous partez vivre au Mexique, vous allez devoir démissionner de IAD France et re-signer le contrat IAD Mexique. Mais vous garderez, je dirais, votre organisation et tout ça ne change pas. Donc, en fait, tu n'auras pas deux contrats, un dans chaque pays. Tu auras le contrat dans le pays dans lequel tu es affilié. Super. Elizabeth, escuchamos tu comentario. Haremos una presentación en español también y nos ponemos en contacto. Gracias. Génial. Donc, de ce côté-là, c'est clair. Après, notre POA est un peu différente à votre POA. Et c'est bien d'en parler parce que vous risquez d'avoir des surprises quand vous allez vous connecter, notamment parce qu'on ne parle pas d'IAD, beaucoup, en tout cas dans la POA, on en parle un peu, mais pas beaucoup. Et aussi parce qu'on ne parle pas du tout on ne dit pas que c'est IAD, ça s'appelle Neximo pour le moment. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Et en plus, les agents ici au Mexique, IAD n'a pas vraiment le même poids, si vous voulez, que c'est le cas ici. Et je pense qu'ensemble, on va créer cette marque. C'est pour ça qu'on va changer. Mais globalement, notre POA, elle a aussi besoin d'être un petit peu plus aspirationnelle qu'une POA française. Pour avoir participé au vôtre, où on présente le modèle d'IAD, qui est génial et qui est plus connu. Et bien ici, on a besoin d'expliquer c'est quoi l'immobilier dans un premier temps. Et donc, on accompagne sur l'immobilier. En fait, qu'est-ce qu'on souhaite démontrer dans notre POA? Notre POA s'appelle les 3 secrets de l'immobilier. Et dans ces 3 secrets de l'immobilier, on révèle la recette du succès de l'immobilier, qui est d'avoir un bon inventaire, de savoir générer des contacts et de pouvoir d'être propriétaire de ton business. Et donc, on explique dans un premier temps la recette et ensuite, on explique les outils. Et donc, on explique pourquoi les outils et notre modèle, c'est le meilleur système pour pouvoir se lancer dans l'immobilier. Et donc, on leur explique que le succès est à la portée de tous, que les agents ont besoin d'un engagement personnel fort, au sens engagement en anglais, et la mise en place d'un système, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent, mais qui ne sont pas toujours prêts à faire le travail dur, et qu'il faut à un moment donné se lancer, qu'il faut faire de l'entrepreneuriat. Parce qu'aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent, mais qui ne veulent pas prendre de risques. Ce n'est pas possible. Donc là, ça, on l'explique de manière très claire. Et ensuite, on déroule ça en passant par les freins au succès, pour que les gens se rendent compte qu'ils sont un petit peu dans une espèce de cage à hamster, la roulette, là, ils n'arrivent pas vraiment à sortir de leur système parce que vraiment, ils n'ont pas mis en place la bonne méthode. On leur explique la recette du succès et ensuite, on leur explique la proposition de valeur. Je vous invite à écouter une présentation d'Neximo parce que ça va vous aider à expliquer comment on fonctionne. Et
J'imagine que notre POA va évoluer dans le temps vers la POA européenne, mais il faut quand même prendre en compte que ce n'est pas les mêmes pays et ils sont à des distances géographiques assez importantes. Et donc, il faut toujours essayer quand même un peu de personnaliser le service pour qu'il soit bien compris. L'important, c'est que les règles du réseau et que le fonctionnement de l'activité de l'agent sont les mêmes. Les règles du réseau sont les mêmes entre les deux modèles et le fonctionnement d'une transaction est la même. Okay, donc ça devrait vous rassurer. Mais si demain, vous pitchez beaucoup vos agents sur le modèle IAD et ensuite, ils arrivent, ils voient une présentation Neximo, ils vont se dire bah, c'est un peu différent dans l'explication parce que ce n'est pas du tout la même approche. Mais dans les faits, dans la collaboration, ça sera la même chose. Donc, c'est ça que je pense qui est le plus important. Et probablement, ça changera. On a mis à votre disposition et on mettra à votre disposition un guide d'animation, la présentation. Et nous, on est ravis d'ailleurs, on va le mettre dans le groupe aussi, de mettre beaucoup de vidéos d'explication de la plateforme parce que je pense que lorsque vous allez décider de faire le pas vers l'accompagnement, la principale difficulté pour vous, c'est le fait de ne pas comprendre les outils parce que ce n'est pas la même plateforme que vous, elle n'est pas organisée de la même manière. Donc là, il y a un peu de travail qui est à faire. Et d'ailleurs, on va probablement créer une plateforme test qu'on mettra à disposition des agents qui ont des agents locaux pour que vous puissiez jouer avec une plateforme qui vous permettra de comprendre un petit peu quels sont les outils. Mais je vous rappelle, les piliers sont les mêmes. La pige, l'estimation de mandat, la diffusion sur les différents portails, la gestion de CRM, la gestion de la transaction, le réseau, la formation interne. C'est les mêmes piliers au final. C'est juste que l'organisation et la logique est différente. Par exemple, chez Neximo, tu peux créer une annonce sans créer un mandat. Ou tu peux créer un mandat sans une annonce. Donc, il peut y avoir des différences dans le système que vous utilisez, dans le système qu'on utilise. Avant de parler des prochaines étapes, parlons de la plateforme. Comme ça nous donnera l'occasion de voir un petit peu comment celle-ci fonctionne. Donc, chaque agent a un site Internet propre. Le mien, c'est celui-ci. Si je vais sur le bon, ça devrait fonctionner. Chaque agent a un site propre, qui est Karim Neximo, où moi, je veux voir mes annonces, mais je veux aussi voir des annonces de ma ville en général. Sur ce site, j'ai toutes mes annonces naturellement et la possibilité pour les gens de me contacter. J'ai en général plus de biens que mes biens, puisque dans notre système, on peut configurer, si je veux montrer uniquement mes annonces, les annonces de mon État ou plus d'annonces pour pouvoir aller capter des biens dans d'autres pays. Chaque agent a un accès propre. Donc ça, c'est notre portail, mais chaque agent a un accès propre. Cet accès propre permet à l'agent de pouvoir gérer son agence immobilière de A à Z, où il va avoir ici son équipe de support. Donc là, moi, dans mon compte, je vais avoir Marlène, qui est ma responsable de la transaction, c'est une avocate, Jorge, qui est mon responsable du Customer Experience, et Hilda, qui est la responsable de la formation. Donc, quand j'ai une question légale de formation ou de plateforme, je peux directement me mettre en contact avec eux. J'ai un chat pour entrer en contact avec l'équipe support si je le souhaite. Je vais pouvoir accéder à le shop Neximo, où je vais pouvoir acheter des campagnes, où je vais pouvoir acheter mes panneaux à vendre si je le souhaite, même si maintenant ils sont gratuits. Je vais pouvoir acheter mes polos, et mes stylos, etc. J'ai accès à mon profil, où je vais pouvoir déterminer un certain nombre de règles, mes informations personnelles, mes informations fiscales, les zones où je vais travailler. Ces zones-ci sont importantes puisqu'elles vont déterminer où ensuite je reçois des informations de la pige. Et je vais aussi trouver la gestion de mes leads. Nous, on a un call center qui filtre les leads pour les agents. Et donc, je vais avoir ici plusieurs informations qui m'aident à comprendre comment les leads sont générés. Et ça change assez régulièrement puisqu'on fait beaucoup de travail pour améliorer le bouquet, la réception de leads. Ensuite, je vais avoir accès à mon modèle de pige. Aujourd'hui, je n'ai rien dans mon module de pige parce que je n'ai aucune zone qui a été sélectionnée. Mais si je sélectionnais une zone, à partir de demain matin, j'aurai automatiquement, si on va prendre une zone connue, voilà, à partir de demain matin, j'aurai ici un certain nombre d'annonces qui vont arriver dans mon dashboard. J'ai accès à mes annonces. Les annonces chez Neximo, elles sont validées légalement, ce qui fait que pour certaines de mes annonces, je vais avoir un feu vert, un feu orange ou un feu rouge. Un feu vert, c'est que l'annonce a été complètement validée d'un point de vue légal. Il y a un mandat qui a été signé, la propriété a été validée, donc on sait qu'elle est vendable et donc l'agent peut commencer à la promouvoir. Et un feu rouge, c'est qu'il y a un problème dans mon compte. Je vais pouvoir partager
éditer mon annonce. Quand je vais l'éditer, je vais voir ici les portails sur lesquels je suis publié. Je vais pouvoir télécharger une fiche technique avec ou sans mes contacts. Je vais pouvoir voir des statistiques sur mon annonce, tant en termes de santé de l'annonce qu'en termes d'estimation de valeur. Je vais pouvoir accéder à mon rapport d'estimation de valeur, les portails où je suis publié, la base de données des contacts qui a été générée, par exemple. Et donc là, si je vais aller dans l'estimation de valeur, le système va recalculer l'estimation de valeur et ensuite me permettra de télécharger une estimation de valeur que je vais pouvoir exporter en PDF pour mon client. Hein, voilà un exemple. Je peux le télécharger. Et quand je vais le télécharger, on génère un PDF bien propre et sympa pour notre agent qui va pouvoir présenter. Et donc ici, je vois la recommandation, les comparables, l'offre dans le pays. Je retourne ici, l'offre dans le pays, l'évolution des prix dans la zone. Et si j'ouvre le PDF, comme ça, vous le voyez, ce PDF, il est personnalisé avec mes contacts. Donc là, j'ai mon PDF, mes contacts, ma photo, une petite description, mes informations, et ensuite toute l'information, plus l'offre de service que je vais pouvoir offrir à mon client. Okay, ça, c'est en gros comment fonctionne la pige. Je vais avoir accès à la possibilité de gérer la partie légale. Donc, dans la partie légale, je vais pouvoir solliciter à mon équipe légale un certain nombre de contrats. Je vais pouvoir mettre la documentation liée à ma propriété, le titre de propriété, le passeport ou la carte d'identité, par exemple, de mon client. J'ai accès à toute une section qu'on appelle la documentation, où tous les process de Neximo sont gérés ici. Donc, le client, l'agent en général, a la possibilité de retrouver des informations de ce côté-là. Je vais pouvoir créer mes contrats. Donc, je peux créer plusieurs types de contrats en ligne et les envoyer en signature électronique directement, les éditer ou les télécharger ou les éliminer, assigner une propriété. Je vais avoir accès à ma bourse d'échange. Donc là, où je vais voir mes propriétés et ensuite les propriétés des autres. Je vais avoir accès à mes contacts. Donc là, comme nous, tous les contacts passent par notre call center, je vais pouvoir voir un contact. Et ce contact-ci, je peux avoir un certain nombre d'informations plus poussées. J'ai accès je peux gérer mes contacts dans mon CRM, naturellement. Celle-ci, Paola Hilton, si je veux changer ces informations, je vais pouvoir changer les informations sur ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Je peux lui ajouter une propriété si c'est un propriétaire, par exemple, ou un locataire. Donc, c'est un CRM assez avancé. Je vais avoir accès à ma formation. Et dans la formation, je vais pouvoir faire un cours. Chacun des cours est obligatoire pour passer au suivant. Et pour chacun des cours, il y a un quiz que l'agent doit réaliser avant de pouvoir passer au suivant. Donc là, je fais ma prueba. Et si je passe mon quiz, je peux passer à la section suivante. Sinon, je suis bloqué jusqu'à ce que. J'ai accès à des outils de planification de mon développement. Quels sont mes objectifs financiers? Quelle est ma performance avec des rapports de performance? Et dans ma to-do, est-ce que j'ai fait toutes les actions que je devrais faire pour pouvoir avancer dans mon développement? J'ai accès naturellement à mes commissions, où je vais pouvoir voir les commissions qui ont été réalisées et pouvoir voir un certain nombre de résumés, annuels par exemple, ou mensuels ou trimestriels. Je vais pouvoir voir mon réseau, où je vais voir ma performance, mon maintien de qualif, qui est à 100 000 pesos au Mexique, c'est 5 000 $. Le potentiel de mon réseau, les revenus accumulés, les commissions que j'ai générées par agent. Je vais pouvoir rentrer dans une commission, par exemple, pour comprendre comment cette commission a été faite, avec le détail de la commission, s'il y a une commission. Ça, c'est un contest, donc c'est normal que vous ne voyez pas d'informations. Je vais pouvoir voir mon équipe, naturellement, dans son organisation en pyramide ou dans une organisation directement en tableau. Je peux créer un agent, naturellement, dans mon réseau. Donc, je gère mon réseau vraiment de A à Z. Et j'ai accès à mon relevé de compte, où je vais pouvoir voir les transactions que j'ai faites, mettre mes factures si besoin. Et ça, c'est globalement comment la plateforme fonctionne. J'ai mon email, naturellement, et j'ai mon calendrier que je ne vous ai pas montré ici. Donc là, j'ai mon email, j'ai mon calendrier ici avec mes informations. Donc, tout est géré de manière centralisée chez Neximo. L'agent n'a qu'une seule plateforme et cette plateforme gère tout de A à Z pour lui. Et à chaque fois, on la met à jour, naturellement, avec les nouveaux outils.
si on revient sur la présentation. Nico, je ne sais pas s'il y a trop de... Ah ben merci pour vos remarques. Le CRM est effectivement pas mal de ce côté-là. Donc, on vous l'enverra si vous voulez. Non, c'est juste une private joke, naturellement. Ne le dites à personne. Et donc, non, l'outil techno est un bon outil, mais c'est normal parce que c'est un outil qui est jeune. Donc, forcément, ça va plus vite. Next step, pour terminer notre webinaire. Et ce qu'on fera, c'est qu'on séparera cette vidéo en plusieurs parties pour que ce soit un petit peu moins ennuyant pour tous ceux qui vont la réécouter. Next step. Il faut se lancer au Mexique. On vous attend à Cancun, si vous venez ici, ravi de vous accompagner. À Playa, naturellement. À Guadalajara, naturellement. Il y a quelques villes où nous n'irons pas parce qu'il fait un peu moins beau, comme par exemple Toluca. Mais sinon, c'est une plaisanterie. En général, c'est un pays fantastique. Ça fait 7 ans que j'habite ici et franchement, c'est génial. Et donc, je vous invite à venir. Prenez des vacances, venez visiter, venez développer votre réseau. On va le faire avec vous et on va vous aider de la meilleure manière que ce soit. Et vous allez nous aider, vous aussi, beaucoup, parce qu'avec votre détermination, votre manière d'avoir développé la France, vous allez injecter une énergie folle aux Mexicains qui sont ici. Et ça, c'est ce que moi, j'attends beaucoup de vous. Tous les vendredis, comme disait Nicolas, on a une POA. C'est la même tous les vendredis. De temps en temps, c'est moi qui la donne. Mais si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un de mon équipe. Et c'est le même lien tous les vendredis, tous les jours, enfin tous les vendredis à la même heure. Vous n'avez pas besoin de me demander si le lien a changé, c'est le même. Et si jamais vous voulez enregistrer ou préenregistrer des gens pour qu'on s'assure que ce soit des gens que vous avez envoyés, eh ben, vous pouvez m'envoyer un petit email en me disant « Karim, moi j'ai telle personne qui sera là ». Et comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de piratage de filleul naturellement. Si vous voulez faire vos propres POA en utilisant nos documents, vous êtes naturellement les bienvenus. La présentation qu'on est en train de vous faire, on va vous l'envoyer aussi après. On va la mettre dans le groupe, comme ça, vous l'aurez. Mais si vous avez envie d'en faire une, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on vous accompagne pour en faire une, Nico ou moi, on est naturellement dispo pour vous accompagner. Il y a 0 problème. On est ravis de vous inviter aussi dans tous nos efforts de promotion. On fait des Facebook Live régulièrement sur le modèle de l'entrepreneuriat en Europe, enfin au Mexique, pardon. Et on peut les faire en français, on peut les faire en espagnol, on peut les faire en anglais, on peut les faire en allemand parce qu'il y a des communautés étrangères ici. Donc, si vous voulez qu'on fasse une présentation d'IAD en expliquant comment IAD fonctionne, comment IAD domine le marché français, on le fait avec grand plaisir. Si l'un d'entre vous a envie de partager son expérience auprès de nos agents, on le fait avec grand plaisir. On met un traducteur ou on vous enregistre et on met des sous-titres. Et si vous avez envie de parrainer, naturellement, et que c'est déjà en cours, vous pouvez me contacter. Je vous rappelle mon email qui est là, kagoudiaby@neximo. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et c'est Karim Neximo. Sur Facebook, c'est déjà bloqué, donc c'est compliqué. Et on est vraiment à votre disposition. Donc, notre idée, c'est de vous aider le plus possible. Il y avait aussi des questions sur les régimes fiscaux, Nico. Le seul truc que j'ai ajouté ici, c'est le mémo, mais je crois que tu l'avais déjà envoyé, donc ils l'auront 2 fois. Okay. Tout à fait. Question. Réponse A. Quels sont les documents nécessaires pour se démarrer? Ça, je vais la mettre à jour, cette slide d'ailleurs. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Je vais la mettre à jour parce que maintenant, tout se fait directement via un paiement par carte de crédit, automatiquement dans notre système. Donc, il n'y a pas besoin de nous envoyer ces informations-ci. Lorsque vous allez faire votre premier recrutement, on travaillera avec la nourrice qui se chargera de nous passer l'information nécessaire. Et lorsque vous le ferez d'Europe, eh ben, d'ici à septembre, on aura probablement développé une passerelle de paiement, j'imagine, qui permettra à un agent de le faire. Je n'ai pas bien vu comment ça fonctionnait chez IAD de ce côté-là, mais chez nous, j'imagine que dans votre système, vous aurez la possibilité soit de monter le paiement, soit d'envoyer un lien de génération de paiement qu'on gérera de notre côté. Et ça, donnez-moi un petit peu de temps pour en parler avec les équipes techniques de votre côté et je vous tiendrai au courant. Et maintenant, je pense qu'on peut ouvrir à quelques questions si vous en avez. Remarques, naturellement, elles sont les bienvenues. Moi, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Nous, un plaisir de vous aider, toujours. Vraiment, super. Ouais, merci beaucoup. Vous allez tous prendre la nationalité mexicaine bientôt. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. À très bientôt. Est-ce qu'il y a des doutes
Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas très clairs encore? Et si c'est le cas, on peut prendre quelques minutes. Sinon, de toute façon, je mettrai sur le groupe cette vidéo entière. Je vais la couper en 3 aussi pour que ce soit plus simple. Et on mettra la présentation. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer tout de suite, la présentation, comme ça, vous l'aurez. Et vous pouvez la partager si besoin. N'hésitez pas, naturellement, à inviter vos collègues à se joindre au groupe parce que c'est là que seront les informations officielles. Et ça nous fera toujours plaisir de pouvoir avoir de nouveaux membres qui sont intéressés à développer. Bonsoir, Karim. Salut. Karim, juste une petite question, s'il te plaît, Sabri. Salut, je voulais juste être sûr d'avoir bien compris le système des commissions. Tu as dit que les barèmes étaient libres? Ouais, exact. Donc c'est-à-dire libre, c'est-à-dire que chacun met les honoraires qu'il veut. On a des soucis avec ça en France en ce moment, tu sais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit post sur LinkedIn intéressant d'ailleurs d'un de vos amis de Turquie. C'est bien sympathique. Mais non, ici, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est même anticonstitutionnel dans l'immobilier de fixer des tarifs. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense que chez nous, en revanche, au Mexique, on aura, chez Neximo IAD, on aura probablement dans le futur un barème qui appliquera à tous les agents Neximo, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop grave parce qu'on n'est que 800, mais si demain on est 10 000, je ne voudrais pas qu'il y ait de la concurrence déloyale sur le même marché. Et donc, avec Didier, on est en train de travailler sur cette logique d'un barème de prix. Et en plus, je pense qu'on a une opportunité peut-être de se positionner à un segment de prix où on prendrait tout le marché. Donc, pour l'instant, les agents sont libres de charger 10% s'ils le souhaitent ou 2%, qui est la commission minimum que nous, on a fixée, 2%, mais ils peuvent mettre 15%. C'est ce que tu voulais rajouter, Nico, ça? C'est vrai que c'est que nous, en fait, dans nos règles de fonctionnement, on essaye bien évidemment, on a aussi un premier cercle, on a un comité d'éthique, donc on essaye, dans la mesure du possible, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre agents et surtout entre agents Neximo. Et ensuite, dans certaines règles de fonctionnement de la plateforme, on essaye de verrouiller un peu ça. Par exemple, tu le disais, Karim, on a lancé depuis le 1er février, on n'accepte plus de propriétaires à moins de 2% de commission. On n'accepte pas non plus de duplication de contenu, c'est-à-dire un agent Neximo qui signerait en fait un contrat de mandat, enfin un contrat de collaboration avec un autre agent Neximo. Voilà. Enfin, il y a certaines règles qu'on met en place pour essayer d'éviter ça. Après, ça reste un marché assez libre dans tous les cas. Je crois qu'il y a Cathy qui avait une question. Oui, c'est Daniel en fait. Oui, alors c'est Daniel en fait. Alors, Daniel. Juste avant la question, juste une petite remarque. Nous aussi, ici au Portugal, on est en horaire libre. Sauf cas très particulier, il n'y a aucun système qui fonctionne à 100%. Okay, ça se passe quand même relativement bien. Ça nous permet d'être vachement agressifs sur certains mandats, sur certaines prises de mandat, par exemple. Et moins agressif quand on n'a pas besoin de l'être. Donc, en fait, on peut prendre des mandats à 5, à 4, à 3, à 6, un petit peu comme on veut. Et ça marche très bien, donc j'ai aucun doute, ça fonctionnera bien au Mexique. Alors, moi, ma question, c'était, Karim, c'était, je crois qu'elle est un peu pour toi. La plateforme qu'on vient de voir, là, elle est effectivement, bon, on en avait déjà parlé sur une visio, elle est quand même vachement bien. On voit qu'il y a du contenu, techniquement, c'est très, très avancé. Comment ça va se passer? Parce qu'en fait, idéalement, il y a des worlds à une seule plateforme, d'accord? Ouais. Or, je ne vois pas qu'on ait une plateforme comme celle du Mexique rapidement. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir 2 plateformes différentes. Oui, jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'en 2020, une fois que le deal sera consommé, le mariage consommé pour être transparent avec vous, et à ce moment-là, forcément, il y aura une migration. Et cette migration, j'imagine, ça n'a pas trop de logique que ce soit l'inverse, puisqu'il y a beaucoup de ressources techniques. Maintenant, notamment, il y a une vraie accélération, j'ai vu avec les équipes de Julien et quand je parlais avec Sébastien. Mais donc, j'imagine qu'à un moment donné, ils vont nous demander de migrer vers la plateforme IAD, qui sera multilingue, etc., etc. Donc, on fera ce travail de migration. Mais on n'a pas prévu de faire ce travail de migration en 2022. Je peux vous le dire, ce ne sera pas le cas, c'est sûr. Et on n'a pas prévu de le faire en 2023. Et peut-être qu'en 2024, ça sera le cas. Comme je ne vois pas le futur encore, je ne peux pas te confirmer. Mais 2022, je peux t'assurer que ce ne sera pas le cas. Parce qu'on a un roadmap qui est déjà bien chargé, avec beaucoup d'actions. Et la priorité, c'est d'arriver à 3000 agents. Et je pense que si on change la marque, ça sera déjà une grande, grande avancée.
Nous, on va faire des adéquations dans notre plateforme pour qu'elle soit multilingue. Et ça, j'ai prévu qu'elle soit multilingue dans l'année. Donc, ça va vous aider si vous avez accès à la plateforme pour comprendre comment elle fonctionne dans différentes langues. Et au moins, vos agents auront un bon outil. Parce que de toute façon, c'est un super outil localement, donc ils ne seront pas défavorisés de ce côté-là. Et à chaque fois qu'on va voir un outil qui va être développé chez IAD qui est mieux que ce qu'on a fait nous, en revanche, on va faire un travail pour déjà intégrer ces nouveaux outils, lorsque c'est possible, dans notre plateforme. Et ça facilitera la migration dans le futur, c'est sûr. Okay, merci. J'ai une petite question aussi. Oui, adelante. Vas-y. Alors, je suis Thibaut en France et sur Perpignan. Et j'avais une petite question par rapport aux commissions qui sont pratiquées chez Neximo. Donc, j'ai entendu Century 21 actuellement est majoritaire. Est-ce que les commissions qui sont pratiquées par Century 21 sont plus élevées que celles que pratique Neximo? Non, dans la pratique, non, parce qu'avec notre offre, en fait, nous, à l'inverse du modèle IAD, si tu veux, parce qu'on n'est pas né du constat de l'agence physique, on est né du constat de l'agence digitale. On a commencé comme ça. Et ben, donc, en fait, dans notre POA, d'ailleurs, on explique aux agents comment ils vont pouvoir charger plus qu'un agent normal. Puisque nous, on a des agents qui arrivent à capter des mandats en exclu à 10%. Et c'est vraiment fréquent. Et donc c'est peut-être même l'inverse, si tu veux. Je pense qu'on est au moins positionné comme Century et parfois, on peut être plus cher. Mais ici, le débat sur le coût de l'agent n'est pas comme en Europe. Parce que comme c'est un marché beaucoup plus informel, souvent, en réalité, l'agent qui va prendre moins d'argent, c'est parce qu'il n'a pas d'outils. Et donc, c'est un agent qui ne va pas être très bon. Et donc, parfois, le client préfère même payer davantage. Maintenant, je pense que le modèle d'IAD, c'est le meilleur. Et donc, là, pour le coup, si je peux être beaucoup plus clair de ce côté-là, si la plateforme ne va pas changer cette année, en tout cas, si on peut faire changer les barèmes de prix et créer un barème de prix qui soit compétitif et qui nous protège d'entrants, je pense que c'est le cas. Parce qu'on a envie d'éviter qu'il y ait d'autres réseaux qui se créent et qui puissent nous attaquer, alors qu'on a le meilleur outil. Si on peut en plus offrir le meilleur service aux clients, ça, c'est gagnant-gagnant, je pense. Et après, il y a un dernier point qui est quand même assez important. Karim vous l'a dit tout à l'heure. Nous, on fait à peu près 50% de nos opérations en mandat partagé. Donc, au Mexique, c'est très fréquent de faire une opération partagée avec un autre agent. Et que forcément, si toi, tu arrives avec une com de 3%, tu te fermes aussi un peu des possibles collaborations avec des agents externes. Donc, c'est tout un débat stratégique, bien évidemment, qu'on a très régulièrement entre nous avec IAD. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment tranché dans la direction dans laquelle on ira. Ouais. Yannick nous dit comment se passe le parrainage en nourrice? Il se fait directement sur notre plateforme. Aujourd'hui, non, Yannick, tu es obligé de passer par nous. Donc, tu me contactes moi, soit via email. Je vais vous rajouter mon téléphone aussi. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp. En général, je suis beaucoup moins disponible par WhatsApp que par email. Juste pour vous prévenir, si vous m'envoyez un WhatsApp, il faut probablement attendre quelques heures. Si vous m'envoyez un email, beaucoup moins. Parce que comme les agents ont aussi mon téléphone, parfois, c'est un peu compliqué d'être dispo. Mais tu peux m'envoyer un message et moi, je te dis où on a des nourrices, où je t'aide à en trouver un et on échange si tu as des doutes. Tous, c'est d'ailleurs la même chose. Et puis, sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages aussi quand je suis en réunion. C'est plus simple, je vous réponds rapidement et en avance. C'est Karim Neximo sur Instagram parce que Facebook est au complet. J'ai encore une question. Vas-y. Ton filleul te dirait c'est la prime à la chemise, mais c'est juste. Je me suis mis dans l'ambiance, c'est pour Cancun. Du coup, là, je me demandais au niveau de IAD France, donc IAD France possède une carte T professionnelle, ça fonctionne de la même façon au Mexique. Comment non, il n'y a pas de régulation il n'y a pas de régulation officielle dans l'immobilier. Il y a des États. Alors, le Mexique, c'est beaucoup plus similaire aux États-Unis d'un point de vue de l'organisation politique qu'à la France. Donc, en fait, ça ne s'appelle pas le Mexique, ça s'appelle les États-Unis du Mexique. Et donc, chaque État, les 32 États qui sont présents ici au Mexique, ont souveraineté sur
la définition de la profession de l'agent immobilier particulièrement. Et donc, dans certains États, il y a une licence immobilière. Et cette licence, c'est donc la loi qui impose à un agent d'avoir une licence. Et ensuite, un décret d'application de cette licence qui s'appelle le réglamento, qui régit l'application de cette licence. Cependant, aucun État, même ceux qui ont une licence et un décret, aucun État n'applique cette licence pour le moment. Et donc, un agent, une personne au Mexique, tout le monde peut être agent. Et donc, le concept de la carte T et de l'obligation de présenter cette carte lors de la signature, par exemple, ou un justificatif qui permet de faire l'opération n'existe pas ici. Ok. Et il y a au niveau vente entre particuliers, il y a un gros pourcentage de vente entre particuliers? Ouais, moi, je te dirais que je pense qu'il y a au moins la moitié des opérations qui se font. Ça, c'est assez similaire dans la logique. Au moins la moitié des opérations. Ouais. Okay. Je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer de plus en plus, mais ça c'est le cas. Et après, donc les agents font de la pige. Là, en mars, en février, on va lancer nos réseaux en bêta. Et en mars, lors de notre cap management, le 23-24 mars, on lancera de manière officielle. Et donc, nos réseaux sera présent ici. Et vous aurez la possibilité aussi, j'imagine, de faire de la recommandation, soit dans du mandat ou de la recherche de biens, ou voire même peut-être de l'agent si vous le souhaitez. Vas-y, Romain, tu as une question, je vois. Merci, Thibault. Oui, bonsoir Karim, bonsoir Nicolas. Merci pour tout, c'est extrêmement clair. Merci. Sinon, concrètement, par exemple, si je veux développer au Mexique, c'est un rêve de gamin d'aller vivre en Amérique latine, et pourquoi pas, si ça peut se concrétiser avec IAD, ce serait magnifique. Concrètement, si je veux développer quelque chose au Mexique, je te contacte, je prends un billet d'avion, je reste. Quelle est la durée, tu penses qu'il faut? Une quinzaine de jours? Ouais, moi, je pense que même si tu venais une semaine, 10 jours, si tu viens 15 jours, tu ne vas pas t'ennuyer ici, hein, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Donc, mais si tu viens, pas Sophie, elle est venue 10 jours, je crois, non, quand tu es venue à Guadalajara. Donc, 12, ouais, c'est ça. Ouais, donc tu viens quelques jours, le temps que tu t'atterrisses, tu t'acclimates un peu. Nous, en amont, on aura déjà calé avec toi les villes où tu veux faire une POA. Si tu me dis, tu sais quoi, je vais arriver à Mexico, et après, je vais être à Playa, et après, je vais être à Guadalajara, par exemple, et ben, on calera trois POA. Moi, je t'accompagnerai dans la mesure du possible, mais si ce n'est pas le cas, ce sera quelqu'un de mon équipe. Mais en général, c'est moi, parce que mon métier principal, c'est celui-ci. Le reste de la boîte, tout ce que vous avez vu, c'est Nicolas qui le fait en réalité. Donc, moi, je me balade. Lui, c'est lui qui fait vraiment le travail difficile. Et donc, je t'accompagne, on fait la POA, on échange. Et après, toi, tu vas rencontrer des gens aussi un peu de ton côté. Et puis après, tu vas développer une relation avec les équipes locales et tu vas travailler tout seul. Je pense à Géraldine. Aujourd'hui, elle travaille toute seule avec Christine. Geoffroy Alex, qui travaille directement avec Stéphane. Et après, vous vous coordonnez, quoi. Mais nous, le siège, on est toujours ravis de pouvoir vous voir quand vous êtes ici. Enfin, franchement, moi, je fais le maximum pour être avec vous. Si ça ne tombe pas un samedi après-midi où j'ai mes enfants qui sont un peu casse-couilles, et sinon je te les donne, et ben, sinon, je viens avec grand plaisir. Eh bien, écoute, avec Frédéric Vignerol, mon grand parrain, on va pas tarder à prendre les billets et à te contacter. Be my guest, on sera ravis. Hein. Merci beaucoup. En général, au mois d'avril, on demande juste aux gens qui viennent à Cancun d'avoir une autorisation de leur famille parce que c'est un petit peu trop clair que vous venez pour Spring Break. Donc, juste, Ouais, non. On verra. Merci, Karim. Et d'ailleurs, juste un petit truc qu'on a rajouté tous les mois maintenant, début de mois, première semaine ou deuxième semaine, on fait un déjeuner à Mexico City. C'est un mardi matin. C'est pas mal aussi je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont invité des futurs filleuls, etc., à se déjeuner. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez les convier ou même vous pouvez venir si vous êtes sur place, quoi. C'est des moments aussi conviviaux de networking et tout ça. C'est intéressant. Totalement d'accord. C'est topissime. Laura, on t'écoute. Oui, bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. Je me projette un peu, donc là j'essaye de voir un petit peu concrètement ce que ça donnerait dans les prochains mois. Si j'ai bien compris, là dans les mois qui arrivent, on parraine et donc on est sur une base de 5% pour la nourrice, 2% pour le parrain français. Et en septembre aura lieu la bascule.
Mais Non, potentiellement… je Non me permets, je t'interromps. Oui, En oui, fait, corrige-moi, je t'en prie. tant que le parrain est à 100% avec le filleul, il touche les commissions. C'est une fois, en fait, si tu veux, que tu récupères ton filleul, donc là, en septembre, en l'occurrence, que là, toi, tu récupéreras 5 et resteront 2 au parrain provisoire. Oui, alors c'est ce que je me suis peut-être mal exprimée, c'est ce que j'avais compris. Ah, ok, Ouais, donc, ok. c'est l'inverse, en fait, au départ, c'est pour ça. En fait, le Ah, 5-2 ok, s'applique une fois que tu récupères la personne. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est ça. je ne pense pas que ça va Mais se du passer. coup, pardon, vas-y, je t'en prie. J'en profite juste pour le dire, mais je ne pense pas que ça va se passer objectivement. Mais c'est aussi possible en fait qu'au bout de 6 mois, ou en septembre, vous vous rendiez compte qu'en fait, le Mexique, pour X raisons, ce n'est pas votre priorité, vous n'avez pas de temps à donner à un filleul là-bas, etc. De convertir en fait ça en une reco de parrainage. Et du coup, vous gardez le 2 et le 5% reste au Mexique. Ça, c'est aussi possible dans l'autre sens, j'ai envie de dire. Oui, oui, on peut pérenniser en fait le système des premiers mois, quoi. Exactement. Le garder s'il nous convient mieux. Ouais. Sauf que tu Exactement. vois, moi, ce que je me dis, c'est que en fait, le temps que le filleul arrive et fasse ses premières transactions, bah, en fait, concrètement, on est à peu près sur le mois de septembre, étant donné que vous disiez que les délais en termes de notaire, etc., étaient similaires à ici. Du coup, je me demandais ça, comment est-ce que vous l'avez géré, expliqué, fait accepter à vos nourrices? Et aussi, je voulais savoir quelles étaient vos recommandations en termes de partage des tâches, tu vois, Je te réponds, Maurice. pour faire accepter ce 5-2. Ouais, je te réponds sans problème, hein. Le premier truc, c'est que prends en compte que nous, on fait de la loc. Et d'ailleurs, on impose à nos agents de faire de la loc. C'est la différence avec… quand je dis on impose, on recommande à nos agents de faire de la loc. Parce que comme ici, le besoin de générer du capital est important pour les gens, on leur demande de prendre en compte que d'essayer de vendre une maison à $1 million à Playa del Carmen, ce n'est pas la meilleure solution si tu veux avoir du succès et te pérenniser dans l'immobilier. Donc, on a un plan de formation. Et notamment dans le PAI, on l'a personnalisé un petit peu. Et dans le PAI, il y a beaucoup de recommandations sur apprends à générer des opérations sur la location. Okay, comme ça, dans tes premiers mois, tu peux. Ensuite, les délais dont je te parlais sont liés au financement. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des opérations leur premier mois avec Neximo et ils ont gagné $10 000 de com. Donc, c'est aussi possible. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de… Le délai n'est pas très grand. Et d'ailleurs, on vient de faire un changement dans la plateforme cette semaine où maintenant, il est impossible pour un agent de démarrer son activité sans se former. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi je pense, il va y avoir une accélération dans le ramp-up, dans la courbe d'apprentissage de nos agents. Je pense qu'il sera différente en Europe parce que tu n'as pas ces délais incompressibles qui existent dans la transaction mexicaine. Donc, tu peux signer demain chez le notaire si tu voulais, presque. Okay, si tu payes cash, limite, c'est possible. Tu avais la documentation, parce qu'il y a quand même quelques documents à obtenir, mais je dirais qu'en 2 semaines ou 3 semaines, tu peux serrer 100% du dossier. Okay, donc ça accélère un petit peu. Et après, dans la répartition des tâches, on n'a pas une reco officielle, mais à chaque fois que quelqu'un me demande, je leur indique la chose suivante. L'agent mexicain, il sera capable de faire un bon boulot sur la formation métier. Mais là où il va pêcher, et c'est normal, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'exemples. Tu vois, il n'a pas beaucoup de role models. Pour nous, vous êtes des modèles. Enfin, nous, on regarde IAD avec nos yeux de Mexicains, tu vois, ici, Neximo, et on se dit, en fait, si on pensait que ça pouvait être un gros business, maintenant, on a juste besoin de regarder de l'autre côté de l'Atlantique et on voit que c'est un très, très gros business. Et je pense que il ne faut pas sous-estimer cette capacité à dire, attends, les étapes sont les mêmes indépendamment des pays. Fais ta liste chaude, suis le modèle, forme-toi. Est-ce que tu t'es enregistré dans les différentes formations qui existent? Où tu en es dans la captation de tes mandats? Peut-être faire un peu de travail sur la vision, la définition des objectifs, etc. Et ça, je pense que c'est vachement important parce que ça va les aider à comprendre. Et la dimension internationale, ça va les aider aussi beaucoup parce que beaucoup ont envie ensuite de développer les États-Unis. Il n'y a pas un Mexicain qui n'a pas un contact au Mexique, c'est évident. Aux États-Unis, c'est évident. Donc, je pense que ça peut beaucoup les aider. Donc, moi, je pense que vous allez être une force de dynamisme, de vision, de montrer que le réseau, c'est réel. Tu vois, nous, on parle de la cession du fonds de commerce, mais on a 3 ans et on n'en a jamais vendu un, alors que probablement, vous en avez déjà vu plusieurs de votre côté.
Donc ça, ce n'est pas du tout à sous-estimer dans la valeur que vous allez apporter. Ok, super, merci. T'en prie. Génial. Écoutez, et je pense qu'on peut… Ah non, vas-y, je t'en prie. Ouais, désolé. C'est Alex d'Annecy, Haute-Savoie. J'avais une question, du coup, pour qu'un filleul devienne manager, il faut qu'il fasse 20 000 pesos, c'est bien ça? Oui, exactement. Il faut qu'il fasse 20 000 pesos. Exactement. Ça fait plus ou moins combien en euros ou en $1 000, dollars? ça fait 800 euros. 1 000 $. Ouais, ok. Et pour qu'il garde sa qualification de manager quand il développe, c'est combien? 5 000 $, 100 000 pesos. 100 000 pesos. Ok. 100 000. Ouais. Ok. 5 000 $. 100 000. Sachant que nos maintiens de qualif actuellement, ils sont les mêmes pour tous les niveaux, que tu sois bronze à platinum associé. Ouais. Et, mais ça, c'est un peu la stratégie aussi d'IAD dans les lancements de filiales. Donc, ça veut dire que ce maintien de qualif, il évoluera. Je ne sais pas te dire si c'est dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, mais il y a un moment donné où il se mettra beaucoup plus en relation avec ce qui se fait en France, par exemple. C'est-à-dire un maintien de qualif un peu différent selon les niveaux, tu vois. Là, c'est surtout pour essayer d'engranger un petit peu de l'agent, que vous mettez un disons. Assez, Ouais, tu vois, Christine qui est dans ce call, elle est à Querétaro et très clairement, ça fait plusieurs mois qu'elle a quand même laissé sa production de côté pour vraiment se concentrer sur le développement de son réseau. Donc, ça ne fait pas de sens, nous, de lui dire, écoute, en fait, en gros, on va te pénaliser et tu ne peux pas maintenir ta qualif et tout. Donc, nous, on accompagne aussi il faut un maintien de qualif. Et pour ceux qui étaient à Cap Management, Malik et Jean vont très bien expliquer pourquoi. Mais par contre, on ne veut pas pénaliser les gens qui font le taf de travailler sur le réseau, tu vois. Ok. Donc, c'est assez bas. Ok. Un maintien de qualif de 5 000, ça représente quoi concrètement? Une transaction en vente, honnêtement. Ouais. Une vente, tu vois. C'est assez bas. C'est assez bas pour te dire. Quand on a lancé Neximo, on l'avait mis à 500 000. Donc, sur le manager bronze, on l'avait mis à 500. Donc, on l'a baissé de 500 à 100. 100, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre avec moins de 100 000 à l'année décemment, tu vois. Ok. Top. Si je peux juste rebondir moi je suis donc sur la Riviera Maya. Alors donc l'exemple est un peu particulier, je reconnais, mais sur les 2 dernières ventes, moi c'était 200 et quelques mille pesos par vente. Ouais, toi, tu as fait 10 000 $ de commission à chaque vente. Ouais. Donc, mais là, en deux mois, l'un derrière l'autre, en fait. Et ça se fait assez facilement dans ce coin-ci. Encore une fois, ce n'est pas représentatif de l'ensemble du Mexique, mais un studio à 100 000 $, c'est très, très fréquent et très facile, en fait, ici à vendre, en tout cas sur la région de Playa, Tulum et Cancun. Ok, merci pour l'info. Génial. Chers collègues, ravi de vous avoir rencontrés. On vous invite, j'ai vu que plusieurs l'avaient déjà fait sur Instagram, on vous invite à communiquer ça sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer, comme ça nous permet aussi de communiquer et de montrer à nos amis mexicains qu'il faut communiquer sans cesse. On est à votre disposition, vous avez nos coordonnées dans le chat, on les mettra à nouveau dans le groupe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à vous mettre en contact avec nous, on sera toujours ravis de vous accompagner. La semaine prochaine ou dans 15 jours, on fera un autre webinar et ce qu'on fera cette fois-ci, Géraldine, si tu es d'accord, parce qu'on avait dit qu'on allait le faire comme ça, on fera un webinar. On va laisser cette fois-ci la parole beaucoup plus à Géraldine, puisqu'on souhaiterait pouvoir partager un petit peu l'expérience d'un IADien qui a développé son réseau, quels sont les coûts à prendre en compte, parce que ça lui a coûté de l'argent de venir ici, combien de temps, quelles ont été ses surprises, peut-être les opportunités qu'elle a vues, etc., etc. Donc, on fera une partie sur le parrainage et ensuite une partie sur plutôt le retour d'expérience de Géraldine, qu'on remercie par avance pour sa participation. Merci à tous, excellente soirée et à bientôt. Hasta luego. Merci à tout le monde. Ciao, excellente ciao. soirée. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye bye.